Verdun, mais tu sais, si je veux voir si mon produit ou ce que j'offre tient la route, il faut que je me compare aux meilleurs, tu sais, puis comment je les trouve, puis comment je me fais challenger par rapport à ça. Ça, c'est une question que je me pose. Puis, tu sais, essayer quelque chose, c'est risqué, mais de rien faire, c'est encore plus risqué. Est-ce que les loyers sur la rue Wellington rendent maintenant genre presque inaccessible l'accès pour un indépendant? Hello Verdun. Pour ceux qui ne connaissent pas Patrick Mainville, je vous jalouse un peu. Je vous jalouse un peu beaucoup parce que, au pire, vous avez le doux plaisir d'apprendre à le connaître avec notre discussion. On a jasé la première fois avec Patrick en février ou en mars 2023. C'était d'ailleurs le premier invité publié sur Radio Verdun. Puis on renouvelle finalement. Patrick, premièrement, c'est un entrepreneur, c'est un musicien, c'est un passionné de la vie. C'est aussi le directeur général de la Promenade Wellington, la société de développement commercial qui est mandatée pour représenter essentiellement l'association des marchands. En gros, c'est eux qui organisent la belle ruelle enchantée qu'on a eue, qui était 11 sur 10 là, cette année. C'est eux qui font tous les événements qui se passent comme ça, la cabane Panache et Boiron, tout ça. Puis c'est Patrick qui dirige la superbe équipe qui rend si intéressante notre belle rue Wellington. Ceci dit, on jase de quoi? On parle justement des loyers sur la rue Wellington, qui est un enjeu qui est autant pour le commercial, ces jours-ci, et puis qui est toujours un sujet chaud. On parle de la cabane Panache et Boiron qui s'en vient. On parle de l'avenir du commerce, mais on parle aussi beaucoup d'entrepreneuriat, de sortir de sa zone de confort. On parle des shows de Patrick qui s'en vient, puisqu'il, comme j'ai dit, il est aussi musicien, et puis ils vont jouer, si je ne m'abuse, au Fofone électrique d'ici peu. Puis on parle aussi des collaborateurs d'exception. Sérieusement, ça a été juste un plaisir à m'asseoir et à jaser avec Patrick. Et c'est aussi un plaisir de le partager avec toi, cher auditeur, que tu nous écoutes sur Spotify, que tu nous écoutes sur futur YouTube Music, maintenant Google Podcast, que tu nous écoutes par l'entremise de Amazon Audio ou ton Alexa, que tu nous écoutes sur radioverdun.com. Si tu es sur radioverdun.com, merci d'aller voir la section où on a nos belles tasses à café à vendre qui nous permettent de financer un tout petit peu les coûts d'opération de l'émission, mais surtout de vivre un petit peu de la vie de jet set de Radio Verdun avec un peu de style, un peu de love pour ton hood. Que ce soit pour chez toi, que ce soit pour mettre du Baileys dedans en faisant semblant que c'est du café, que ce soit pour prendre un verre de limonade sur ta terrasse si tu écoutes ceci en été. Sache que dans tous les cas, tout encouragement est très nice, que ce soit juste en nous écoutant, que ce soit en prenant une tasse ou que ce soit en faisant un high five à Pat si vous le voyez dans la rue, que je vous encourage à faire. Bref, on prend le temps de jaser, on prend un café, on prend une petite bière avec Patrick Mainville. D'après toi, d'après ton constat, est-ce que les loyers sur la rue Wellington rendent maintenant genre presque inaccessible l'accès pour un indépendant? Est-ce qu'un petit commerce peut encore se lancer sur la rue Wellington? Je te dirais que, puis bien honnête, là, on n'a pas toutes les données de tous les loyers parce que, bon, c'est pas public puis ils ne sont pas obligés de nous les donner. Le constat qu'on a, c'est effectivement, il y en a que les prix ont augmenté quand même beaucoup, mais d'un autre côté, quand j'entends des retours de certains commerçants, c'est que c'est quand même assez abordable. J'ai l'impression que l'avantage de Verdun, c'est que tu n'as pas deux propriétaires qui possèdent toute la rue. OK. Tu as plusieurs propriétaires ils ont une bâtisse. Donc, eux, c'est un investissement pour eux autres. Puis des fois aussi, j'ai l'impression qu'ils veulent gérer ou limiter, en fait, le nombre de problèmes qu'ils pourraient avoir. Fait qu'une fois qu'ils ont un locataire qui est confortable, ils vont le garder longtemps. Fait que ceci étant dit, si je pense que c'est encore possible, moi, je te dirais que oui. Après ça, si tu me dis que le type de commerce, ça, c'est une autre chose. Parce qu'il y a des types de commerce que je considère que ce serait plus risqué. Okay. D'ouvrir probablement. Donc, tout ce qui est commerce de détail, j'ai l'impression que c'est plus risqué pour toutes les raisons qu'on connaît, là, de beaucoup d'achats en ligne. Mais, moi, je suis entrepreneur aussi. Il n'y a rien qui va battre l'expérience aussi d'aller dans le magasin. J'allais dire, parce que la pire business au monde à se partir à l'ère d'Amazon, c'est de se partir une librairie puis d'investir dans le décor, puis
la librairie de Verdun, ça marche, détaillant Exact. de l'année, puis Exact. presque tout le monde qui vient sur le podcast dit « Oh, ben ça, la librairie de Verdun. » Fait que, tu sais, C'est exact. c'est beau ce qu'a fait Philippe, là, puis ça... Ben oui. Mais tu as raison, puis c'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, il faut penser différemment. Puis je vais t'amener sur qui a rapport avec ta question. Tu sais, nous, pour essayer sur la rue Wellington, on voulait un peu encourager des types de commerces qui sont sous-représentés. OK? Fait qu'on voulait bonifier un petit peu plus l'offre. Fait que c'est pour ça qu'on avait eu l'initiative de faire la fameuse boutique pop-up. Tu sais, le pop-up Verdun Love. Bon. Qui s'avère, là, je touche du bois, mais qui s'avère un succès dans un sens. C'est du vrai bois, pardon. C'est du vrai bois, yes. Bravo. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que nous, on voulait donner la chance à faible risque à des gens de venir tester le marché. OK. Puis peut-être leur dire, hey, Verdun, ça pourrait être une possibilité. Donc, s'il y a un commerce, un local qui se libère, bien, nous, on est au courant de ce qui se passe. On va pouvoir t'aider, tu sais, à trouver un local par rapport à ça. Mais notre objectif est seulement d'aller chercher des types de commerces qui sont sous-représentés. On ne va pas commencer à amener une pizzeria là. C'est-à-dire, on n'est pas pire côté pizza, je pense. Là. On a 12, je pense, à Wellington. Fait que si tu veux faire là, la route des pizzas, on pourrait se partir ça si tu veux. OK. Mais en gros, c'est que là, on se rend compte que même les gens qui sont venus pour un mois, puis c'est à faible coût, ça fonctionne. C'est que les gens y vont, les gens sont au rendez-vous. Puis dans la stratégie en arrière de ça, c'est qu'on se dit, hey, ça serait le fun d'être capable d'en prendre un qui va s'installer de façon permanente. Là, je suis obligé de te dire qu'on ne l'a pas réussi encore, mais tous les gens qui prennent... Il est beau ton poulet. Tous les gens toutes les entreprises qui ont décidé de tenter l'expérience, ils ont été satisfaits. Les Verdunois puis les citoyens sont vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont satisfaits parce qu'ils sont au rendez-vous. Mais ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là, ils ont déjà une certaine réputation par rapport au commerce en ligne puis ils ont une communauté. Fait qu'à tous les mois, c'est comme si on a une nouvelle communauté qui vient de découvrir Verdun parce qu'ils viennent encourager ce commerce-là que souvent, ils n'ont pas pignon sur rue ailleurs. Fait qu'ils viennent l'encourager puis en même temps, ça fait découvrir la rue. Fait que c'est une façon aussi d'attirer des clients qui seraient peut-être jamais venus sur la rue. Fait que, tu sais, c'est-tu abordable? Je te dis oui. Je pense que les stratégies sont différentes. Puis même que c'est bizarre, en ayant fait notre étude par rapport à nos recherches par rapport au pop-up shop, tu sais, pour faire une histoire courte, là, tu sais, les boutiques éphémères, ça existe depuis toujours. Là. Tu t'installes avec un stand, tu vends de la limonade, des hamburgers ou n'importe quoi, ou de la crème glacée. On connaît ça. Mais ça a pris une autre tournure des années 90 où est-ce que c'était plus, c'est des stunt marketing. Tu veux tester un produit. Nous, ce qu'on a décidé de faire, puis j'ai l'impression que cette forme-là n'a jamais été faite, c'est que nous, on l'utilisait comme une espèce d'outil de recrutement commercial. C'est comment attirer des gens sur la rue puis faire découvrir Verdun. Fait que c'est pas oui, ça fait des stunts à toutes les fois, mais c'est dans un but de dire viens découvrir Verdun en tant qu'entrepreneur, puis ta communauté va découvrir Verdun aussi en tant que consommateur, tout ça. Fait que, c'est un peu l'angle qu'on a décidé de prendre, puis écoute, on a eu de toutes sortes. Et là, il y en a qui veulent revenir tester un autre mois parce que nous, notre but, si la personne, à toutes les années, disait OK, nous, on veut revenir toujours le même mois chaque année. On fait OK, c'est un coup d'argent que tu veux faire. Nous, on veut vraiment que tu réfléchisses à la possibilité de t'installer. Parce que tu te retrouves avec le chose de costume d'Halloween rendu là. Exactement, puis c'est ça qu'on veut pas. Fait que là, il y en a qui ont dit qu'on va revenir un mois qu'on considère que c'est plus slow, puis on va voir si ça pourrait être intéressant pour nous avant de faire le move de venir s'installer. Fait que là, tu t'assures qu'il y a une certaine solidité, eux autres, dans leur réflexion. Mais une viabilité, tu es capable Est-ce que vous mesurez le data avec ça? Dans le fond, c'est un accompagnement nous, ultra pointu? On a un questionnaire qu'il faut qu'ils répondent. C'est comme une entente, puis ils vont nous donner quelques informations. Il y en a qui vont même nous dire directement le chiffre d'affaires qu'ils ont fait pendant ce mois-là. Puis on est toujours un peu impressionné parce que on ne sait pas. Tu sais pas, là, c'est un guess à chaque fois. C'est un guess calculé, mais c'est un guess. Là, c'est un guess, mais à faible coût. Parce que nous, là, on loue quand même assez cher. Si tu prends à faible coût, à faible risque. À faible risque. Mais oui, à faible coût parce que si tu arrives et tu dis hey, moi, je vais m'installer sur une rue commerciale pendant. Personne ne va te louer quasiment pour un mois. Là. Les gens vont te louer pour plusieurs années. Là, nous, on n'a pas le choix de le louer cher parce que en principe, quelqu'un qui s'installe, il y a des cotisations à payer, il y a plein de trucs à payer. Là, nous, on prend tout ça en charge, on lui charge pour que ça soit... On ne veut pas créer la fausse... en fait, de la compétition inutile avec d'autres
type de commerce sur la rue. Fait que, Ouais. tu sais, en fait, il faut que le montant soit considérable pour qu'ils viennent tester. Puis en même temps... Mais pour que ça permette de couvrir aussi les coûts, mais que ça permette de rendre réaliste ses calculs. Exactement. Puis je te dirais que jusqu'à maintenant, de ce qu'on a eu comme feedback, tout le monde est super satisfait. Puis même janvier, février, c'est toujours les mois qu'on s'était dit ça va sûrement être les plus difficiles. Puis Marie-Ève, qui travaille au recrutement commercial à SDC, qui est juste fantastique, elle a eu comme un flash, puis elle approchait un galériste, puis... OK. Puis, tu sais, écoute, on s'entend, là, c'est pas des trucs qui sont accessibles à tout le monde, mais ça fonctionne. Puis, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils seraient peut-être intéressés à s'installer, regarder les possibilités. Hey, on n'a pas eu ça sur Wellington, ça serait jamais arrivé, là, 15 ans passés. Mais c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ça répond à une certaine clientèle. Fait que non, on essaie de trouver des façons créatives d'attirer les gens. Mais moi, j'ose croire que c'est toujours possible de s'installer sur la rue Wellington. Je pense qu'on n'a pas atteint encore les sommets là, au niveau des loyers que d'autres rues peut-être ont atteint. J'avoue, c'est un bon point. J'aime ça. Il est où ce pop-up store? Ce pop-up store-là, Celui qui est au coin de Hickson? Non, il est à côté de le Kiro... j'oublie son nom, le Kiro... quasiment en face de chez Robin. OK. Je pourrais te dire ça. Mais c'est correct. C'est vraiment une belle boutique. Puis juste pour te donner une idée, c'est que nous, dans la réflexion, on a même fait le mobilier pour qu'il soit modulaire. N'importe qui arrive peut s'installer, puis ça fonctionne pour son type de commerce. T'sais. Fait qu'on a vraiment réfléchi à tout par rapport à ça. Fait que c'est une belle façon de donner l'opportunité à des jeunes entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont rendus là dans leur évolution, de venir tester. Puis même... écoute, je pourrais rentrer dans plusieurs anecdotes, mais même Marie-Ève qui a eu la chance d'aller à New York, puis elle s'est mise à jaser avec des gens là-bas, des commerces plus indépendants ou même assez nichés. Puis il expliquait que c'est tout comme ça qu'ils ont commencé. Même qu'on est un peu en retard à Montréal par rapport au pop-up. Okay. C'est quand en Europe, là, ça fonctionne. Je pense qu'il y a au-dessus de 200 boutiques éphémères dans le centre de Paris pendant l'été qui deviennent actifs pour donner une chance aux entrepreneurs. Puis même, drôle d'affaire, on avait été le congrès de la rue principale, c'était à Québec. Puis nous, on avait été demandé, moi et Marie-Ève, de faire une présentation par rapport au pop-up parce que les gens étaient vraiment intéressés, parce qu'il y a d'autres SDC, puis il y a d'autres artères commerciales, là, tout d'un coup, qui se disent, on pourrait faire ça, nous autres aussi. Oui, puis ils nous appellent, hey, comment ça fonctionne, puis tout ça. Fait que là, on fait notre présentation, puis là, j'oublie son nom, un sommité dans le domaine qui est belge, que lui, il faisait une grosse présentation devant tout le monde après, puis il n'arrêtait pas de nous nommer. C'est Verdun, leur initiative. Là, j'étais là, ben, Colin, nous autres, qu'on fait des affaires sans... Oui, on réfléchit, mais moi, je suis très... Je vais d'instinct, tu sais. Ouais, feeling, là. Feeling, tu sais. Puis là, il arrêtait pas de dire que c'était la nouvelle façon de faire. Puis il expliquait que les nouveaux entrepreneurs, même depuis la COVID, c'est des gens qui se sont spécialisés sur les réseaux sociaux, qui ont développé leur communauté. Puis que là, cette communauté-là, ils sont capables de calculer que si j'ai tant de gens qui nous suivent, ça veut dire que j'arrive à vendre tant, puis là, j'arrive dans mon chiffre d'affaires, je peux vivre, tu peux guesser des corrélations. Exactement. Je faisais un peu ça dans la vie. Fait qu'on était capable de faire un guesstimate, là, puis ça devient assez précis. Là. En général, tu te dis, c'est à peu près, puis... C'est sûr que ce type de commerce-là devient moins... Ça devient des types de commerce de destination. Parce que eux autres, c'est large, les personnes qui sont capables de rejoindre. Fait que, tu sais, si moi... On dit que tu as ta boutique, on va dire, de musique, puis là, tu fais plein de contenu, puis je te suis, puis à un moment donné, tu t'ouvres une boutique. Tu sais, peu importe où ce que tu y vas pour la marque. J'y vais pour la marque, puis j'y vais pour la personne. Ouais, exact. C'est pas nécessairement parce que c'est mon commerce à côté de chez nous, mais c'est ça. Il y en a pour tout. Puis c'est correct qu'il y a des types de boutiques comme ça, que tu veux des boutiques de destination, mais tu en veux aussi de proximité ou d'achat local. Je pense que ça prend un bon mix. Hein? Exactement. Puis fait que juste ça, c'est Kiro Centre Verdun. Kiro Centre Verdun, exactement. J'arrêtais pas de penser à Optimum, mais lui, sur Ballantine. Là. Ouais. Puis, je suis désolé pour Louis, il est super fin, c'est lui qui nous a loué l'espace d'ailleurs. Il est super fin, moi j'ai été là, puis moi j'ai ça top shape là. Alors mais moi j'ai eu mal entre les deux omoplates quand j'ai commencé d'ailleurs à SDC l'année passée. Puis c'est un peu comme ça qu'on a fait le contact. Puis c'est la première fois que j'allais voir un Kiro, puis aujourd'hui je touche encore du bois, j'ai plus cette douleur là. Ah non, c'est vraiment nice. Il y a du monde qui appréhende là, le Kiro là. Ouais. Puis c'est tellement cool. Là. Moi, des fois, j'ai besoin d'aller au Kiro, moi, le craquement de cou. Là,
Genre, whatever qui me fait mal, ouais. Et est-ce qu'on pourrait, tu sais... Le craquement de cou. Mais cool, c'est drôle parce que moi, quand je suis arrivé là-bas, je posais la question, j'ai dit, hey, c'est rough en maudit. Puis là, il m'expliquait, j'ai dit, ouais, j'ai vu ça là, sur YouTube. Il dit, non, il y a des affaires, tu vois, sur YouTube, c'est pas ça. Non, le gars avec la barbe là, sur YouTube. Moi, qui t'arrache le corps, là. J'ai toujours peur que le jour où la colonne va suivre avec la tête. Ouais, non, ça, faut pas faire nos recherches. Avec ça, c'est. Non, ça, c'est pas. Aïe, aïe, aïe. Mais non, ça, c'est. Moi, je trouve ça fabuleux, là. J'aime vraiment ça. D'ailleurs, je suis dû, là. Colin, là, vu qu'on c'est comme quand on parle de bouffe, hein. On va-tu se faire craquer après? Honnêtement, là, je vais régler ça. Moi, c'était arrivé, il y a des années, c'était plus parce que j'avais une blessure. Puis dans le centre Optimum, il y avait une thérapeute qui faisait du active release. OK. Suzy. Bélanger, qui me manque terriblement parce qu'elle a juste changé de métier. Mais ça m'a permis de refaire du vélo parce que ça faisait mal aux genoux. Puis à un moment donné, elle a dit, il n'y a rien que je peux faire qui va régler ça. Je pense pas que c'est musculaire. Je pense pas que c'est une tension. Puis elle a demandé au Dr. Fitz, peux-tu venir jeter un coup d'œil? Puis il est venu, puis il dit, ouais, ça a l'air d'être plus ça. Puis il a tiré, puis ça popait, puis ça faisait de même. Puis je suis comme, OK, c'est pas violent ou méchant qui roule, là, tu sais. Puis là, il dit, là, fais pas d'effort, force pas. Reste assis, genre, cours pas, genre, pendant 24 heures parce que puis il m'explique tout ça. Je suis OK. Puis là, ça allait mieux. Je suis comme, bon, ben écoute, je vais aller au Kiro. Je pense que je vais essayer ça. Mais j'avoue qu'au départ, t'as l'impression qu'il peut y avoir beaucoup de charlatans des fois là-dedans. Ben, je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, je pense que oui. Puis je pense que c'est pas... À moi, je me trompe, mais j'avais entendu que c'était plus réglementé aux États-Unis qu'ici. Mais c'est peut-être que je me trompe. Ça, je sais pas. Okay. J'ai pas fait mes recherches assez. Non, ben je sais que... Puis je sais pas où Louis, lui... je sais pas, il est gradué là où, mais je sais que j'ai un avant d'aller au Kiro, puis un après d'aller au Kiro, puis je suis toujours content après. C'est ça. Parce que j'ai besoin de savoir, là. Mais bref. Fait que là, s'il y a ça à côté, le dernier, je pense que c'était Be Kind. Ça se peut-tu? Ou c'est arrivé récemment, là? Be Kind, c'est arrivé au mois de décembre. OK. Puis là, c'est ça. Là, c'est le galériste, j'ai oublié le nom encore. Je suis désolé. Puis spécialement, c'est janvier-février, mais c'est les 2 mois qui étaient... On s'attendait pas à les louer non plus. Puis, mais ils sont tous loués. Tous les mois sont loués. Même pour l'année prochaine, je pense qu'il nous reste 2 mois à couvrir. Fait que non, il y a plein de belles surprises qui s'en viennent. Puis je trouve ça le fun parce que des fois, c'est comme une programmation de salle de spectacle, j'ai comme l'impression. Puis je souhaite que ça pourrait donner comme un réflexe à certains consommateurs qui vont dire, tant qu'elle commande en ligne, genre, si je veux m'acheter un costume de bain à tel mois, il va y avoir une compagnie, un entrepreneur de costume de bain qui va venir, puis je vais aller l'essayer, puis tout ça. Si on est capable de créer cette espèce de sentiment de... C'est un peu c'est unique, c'est spécial. C'est différent. C'est le fun. Ouais. J'ai mon ami Rania, elle a fait ça. C'est Everyday Sunday, je pense, ça marque de maillot de bain. Là. Puis Saint-Laurent, Saint-Joseph, il y a un pop-up, mais là, je suis comme, ça fait 1 an qu'il est là, votre pop-up. C'est ça. Ça sent l'expérience qui fonctionne. Là, c'est... Ouais, c'est pas ça que nous, on se tient à 1 mois, mais c'est parce que c'est pour donner plus de chance aux gens. Mais c'est pas une business, mais je me rends compte que quelqu'un qui voudrait se partir en business comme ça, là, parce que moi, on a communiqué d'ailleurs avec, on a vu ça sur Internet, c'est une compagnie qui le fait en France, puis on les avait communiqué. Puis le président, il nous a accordé 1 heure et plus à jaser, puis là, j'ai demandé comment il a commencé, puis... sensiblement, c'est comme nous autres. Lui, il avait loué un local qui sous-louait à d'autres mondes. Puis finalement, aujourd'hui, il est rendu avec un parc. Un parc en France. OK. De pop-up. De boutique éphémère. De boutique éphémère. Puis là, moi, je me disais, ça serait cool. Puis on a comme eu le flash en même temps en jasant. C'est se dire, ça serait le fun qu'on s'échange. Tu sais, comme, on trouve une façon avec... c'est sûr que là, bon, il faut que tu impliques là, le politique là-dedans ou par rapport aux échanges, mais de dire, ça serait le fun qu'un commerce français ou européen vous venir tester le marché ici, puis vice-versa. Là, je me suis même imaginé l'été, la Piéto, tu as une boutique de Paris qui vient s'installer pendant 1 mois. C'est quand même trippant de se l'imaginer. Après ça, puis je me pose la question sérieusement, jusqu'où c'est la job d'une SDC aussi de le faire, ou que ça serait une entreprise privée. Mais en prenant une entreprise privée, le danger que je vois, c'est qu'il pourrait créer de la compétition inutile, tandis que la SDC va essayer de le limiter. Tu l'alignes avec la mission de l'entreprise puis la réalité sur le terrain. Exactement. Tandis que quelqu'un quand on dit, tu dis, moi, je vais en louer des locaux, je vais le faire, mais tu vas juste prendre celui qui va te le demander. Parce que t'es non lucratif, finalement. Fait que t'essayes juste de réussir et non d'essayer de
de monétiser, de capitaliser dessus. J'avoue, c'est Exactement. délicat. Ouais, c'est très, très C'est un équilibre, hein? Oui, c'est très équilibre. Puis, tu sais, je comprends qu'il y a certains commerces que ça les a un peu, tu sais, ils ont dit coudonc que c'était en train de faire là. Puis, mais c'est ça, c'est peut-être plus mon côté entrepreneur. Puis, il fallait que j'apprenne à le doser un peu. Moi, je suis beaucoup, à un moment donné, il y a de quoi qui arrive, là, j'ai l'idée, OK, on fait ça. Puis, je fais, ouais, non, mais c'est peut-être pas dans la mission de, OK, excuse. Ouais, ton School of Rock. Ouais, exactement. Ouais, ça, je suis content, ça aussi. Ouais, ça a l'air bien roulé, ça. Immersion rock, ça roule quand même super bien. Surtout dans les écoles. Nous, c'est particulier parce qu'à un moment donné, j'ai un ami qui fait des activités dans les écoles, les journées pédagogiques. Puis c'est lui, il fait des activités de cirque. Puis c'est Gabzi, puis c'est drôle, il y avait une activité, ça s'appelle Jurassic Park. Ou Jurassic quelque chose. Puis là, il fait des événements pour les jeunes. Puis là, j'ai expliqué comment ça fonctionne. Puis il dit, il y a un booker qui s'appelle Promotion Zone, puis tout le kit. Fait que nous, on monte une activité pour la journée. Puis j'ai contacté la gang de Promotion Zone. Ils ont trippé tout de suite. Le gars, il est quasiment arrivé avec son contrat tout de suite. Là. Puis là, j'ai fait nice. J'ai dit, on sait même pas si ça va fonctionner ou non. Finalement, on s'est entendu. Puis écoute, c'est lui-même qui nous le dit. Là, c'est pas moi qui. Ça se vend comme des petits pains chauds. Là. On se retrouve dans plein d'écoles. Là, tu vois. Parce que tu fais ton rock ta pédago? On fait rock ta pédago. Okay. Ben, rock ta journée, parce qu'on a rock ta pédago, on a rock ta journée, mais rock ta journée, là, on va dans les écoles, puis c'est pendant les journées pédagogiques, là, parce qu'il y a rock ta pédago, ils peuvent venir aussi au studio. Ça, c'est une autre affaire. Okay. Là, ils vivent une expérience plus en band. Là, c'est une expérience de gang. Puis là, on leur apprend à être un bon public. On leur montre c'est quoi les positions de rock, puis tout. Puis les jeunes, ils capotent au bout. On parle de la position de rock appropriée. Par exemple, la guitare basse. Oui. À part si t'es Rage Against the Machine. Oui, exactement. OK, parfait. La vraie, là. Oh, oui, c'est... La vraie. Puis, tu sais, les jambes, tu sais, écartées. Hauteur tendinite, stable. Parfait. Exactement ça. Puis les jeunes, ils trippent au bout, puis on leur permet, c'est ce que je comprends, parce que, tu sais, je peux pas être là dans les activités, là, c'est les coachs qui me le disent, mais on leur permet de crier, on leur permet de se défouler. Fait que ça, c'est le fun. Puis après ça, ils ont comme une initiation un peu aux instruments, puis tout ça. Puis à la fin, mais ils peuvent participer un peu dans la performance. Mais ça va super bien. Puis après ça, c'est au niveau de nos programmes. Mais tu sais, il reste qu'un enjeu que, là, moi, je l'ai viré en OBNL parce que, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça que ça continue puis qu'on puisse chercher un certain financement parce que mon objectif, c'est de rendre ça accessible parce que je veux pas que ça soit seulement accessible pour des gens mieux nantis. T'sais. Ouais, c'est comme les affaires de hockey, là, les semaines de hockey puis les cours de hockey. Moi, j'aimerais ça les inscrire, mes boys, mais comme bâtard. Mais c'est ça. Puis nous autres, là, on n'a pas le choix. Puis avec la qualité des équipements qu'on a, puis des coachs. Oui, c'est ça. Toi, t'as des coachs. Puis, ben, c'est ça. C'est un peu l'équilibre délicat. Comme je dis, le hockey, ils feront pas de sous sinon, mais... Ben, c'est ça. Mais nous autres, là, pour vrai, là, je veux dire, quand on fait ces programmes-là, là, on pourrait pas vivre avec ça. T'sais. Là, on est chanceux d'avoir d'autres activités. Mais l'objectif, c'est ça, c'est que je veux donner vraiment l'opportunité à tout le monde. Puis là, on est même en train de la transformer pour aller chercher le statut d'organisme de bienfaisance. OK. Pour que s'il y a des gens qui veulent contribuer, donner des dons pour voir... Parce qu'ils vont réaliser l'impact qu'on fait sur les jeunes, puis ils vont dire, moi, je veux participer à ça, je veux être... Je peux-tu vous aider, finalement? Exactement. Wow. Puis on va être capable de leur donner quand même un reçu d'impôt intéressant, puis tout, tu sais, je te le sais, là, ça pourrait être... Non, mais c'est d'aligner des intérêts, là. Quelqu'un veut aider, mais comme je veux rien faire, je veux juste aider. Exact. C'est parfait, il y a une piste. Il y a une piste comme ça, puis tu sais, les jeunes, là, puis les parents, ils nous le disent, puis ça les a transformés complètement, puis l'objectif n'est même pas d'en faire des musiciens. L'objectif, là, c'est on va te faire vivre une expérience unique que tu vivras jamais ailleurs, puis que tu réaliseras pas à quel point que être dans un band, c'est un reflet de la vie parce qu'il faut que tu apprennes à négocier, il faut que tu sois à l'aise avec ta créativité, il faut que tu t'exprimes. Si t'es pas là, ça marche. Il faut t'écouter, puis si t'es pas là, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. Même si tu penses que c'est le bassiste, puis tu dis, on entend. Non, tu vas sentir, enlève-les, puis ça marchera pas. Fait que, tu sais, moi, c'est vraiment un truc, ça va bien. Mais j'ai pas atteint ce que je voulais atteindre par rapport à l'impact que je veux que ça laisse sur les jeunes. Parce que ma mission, tu sais, je suis impliqué dans bien des affaires. Puis pour plein de raisons qu'on prend du quai pendant des heures, outiller les jeunes pour la vie, puis leur donner certaine confiance dans eux, dans leur créativité, dans leur capacité d'écoute. Ça, là, c'est le meilleur outil, en tout cas, selon moi, que tu pourrais être capable d'offrir à des enfants. Ouais, je te dirais que c'est important là, pour moi. Là,
Ben, j'avoue. Non, c'est très cool. Très cool. Fait que là, on revient, par exemple, avec la notion justement des pop-up, l'actif, puis l'accessibilité sur la rue, ou l'accès plutôt à un lieu commercial. Ouais. De ce côté-là. Fait que là, tu parlais de Marie-Ève, puis ou le pop-up. Ça, si, n'importe qui peut juste t'appelles à la SDC, je peux te parler à Marie-Ève, je vais faire un pop-up. Exact. Tu peux l'appeler sans problème. Tu appelles le SDC, tu demandes à Marie-Ève, puis on va t'expliquer comment ça fonctionne. On va t'envoyer toutes les informations aussi, c'est quoi les critères, parce qu'il y a certains critères à respecter. Puis après ça, ben là, on essaie de s'entendre sur un mois qui est disponible d'un, puis qui va te convenir aussi à ton commerce. Parce que, tu sais, on l'a eu Ethically Warm, ils vendent des manteaux d'hiver biodégradables. Ça, après j'ai entendu ça, j'ai fait tabarouette, ça va-tu me décomposer pendant que je suis le corps? Mais je me posais la question pendant que tu le disais. Ça a l'air que non, puis au contraire, les gens sont super satisfaits, ceux qui ont acheté, puis tu sais, ils ne vont pas mettre ça cet été. Là. Je veux dire, ça ne marchera pas vraiment. Mais il reste que, c'est ça, c'est qu'on essaie de répondre quand même aux besoins. Puis ça se peut qu'un commerce comme ça, peut-être, je dis ça comme ça, peut-être je me trompe, mais je m'attends moins à ce qu'ils se disent on va s'installer à l'année. Tu sais, je comprends que eux, c'est une expérience, puis probablement le concept, l'approche pop-up ou boutique éphémère risque d'être leur stratégie. Leur modèle. Exactement, pour longtemps. Tu sais, c'est ce que j'envisage. Là, Non, j'avoue, c'est très cool. Ben, puis avec ça, il y a, justement, tu parles des ressources, des commerçants eux-mêmes, puis d'organisation, l'événementiel. Là, il y a la panache. La cabane panache qui revient. Quand on s'était parlé l'année passée, j'étais tellement stressé de tout. Là, j'haïssais ma vie quasiment. J'étais stressé l'année passée là, parce que tout était nouveau. Oui, ben c'est la première post-COVID. Oui, la première post-COVID. Puis, tu sais, la première fois dans ce rôle-là, tu sais, puis, tu sais, je l'apprivoise encore. Tu sais, c'est pas. Je serais menteur de dire que j'ai maîtrisé la bête, loin de là. Mais la bête, je la trouve difficile à apprivoiser parce que, tu sais, ça vient, il y a plein d'angles à ce poste-là. Mais la cabane qui revenait, puis qu'il y avait plein d'incertitudes, il y avait plein de mobilier qu'on n'avait plus, qu'il fallait refaire, que tout ça. Fait que, tu sais, là, on l'a fait l'année passée, puis là, cette année, là, on est plus en... T'sais, on est en voiture. Là. T'en as une sous la scène. On est en skidoo. Okay. J'aime ça. puis on est vraiment... Mais après ça, c'est toute une question de budget. Il y a des trucs... moi, j'aimerais ça... comment je peux dire ça? J'aimerais ça être capable d'en offrir encore plus, mais on est limité aussi par rapport au budget, avec raison. Mais non, mais on a une belle programmation. On a quelques nouveautés encore. Il y en a des trucs. Je ne veux pas trop les dire à l'avance, là, mais on a des nouveautés qui s'en viennent. On a bien hâte. Ça, c'était cool l'an passé. Le Urban Brass Science Band. C'était malade. C'était écœurant. C'était malade. Ça, là, style Louisiane, à Verdun, avec une vibe hip-hop. Puis qui t'amène à la scène. Oui. Puis ça c'était excellent. Là. Ouais. C'était vraiment excellent. Les ça, ouais. La scène, non, tout était fort. Là, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'an passé. Là. Je suis content. Se promener un peu partout. Puis, j'essaie de tout. Puis là, la gang au Malteops aussi. Ouais. Là. Fait qu'il y avait leur bière custom pour l'événement. Ouais. Ça, c'était cool. Station W. C'est tout ce qui manquait. Là. C'était les fèves au lard du Blackstrap. Ah, ça, le Blackstrap, on va pleurer le Blackstrap encore longtemps. Mais je te dirais que le stunt, tu sais, pour l'intro du spectacle, tu sais, qu'il y a eu, c'était vraiment un flash de l'équipe, tu sais, qui avait dit, on essaie tout ça, puis je trouvais que c'était juste génial, tu sais. Fait cette année, on va essayer de reproduire un peu le même genre. Je trouve que c'est bien, je trouve que c'est rassembleur, puis regarde, partez ici, puis on vous amène. Ouais, puis c'était intuitif, puis c'est évident, puis surtout, t'arrives pas mal en tout temps, tu sais, puis il y a quelque chose. Ouais. Versus, faut que tu sois là en telle et telle heure, tu sais. Ouais. Ça, je suis pas très bon avec le en telle et telle heure. Moi, je suis au kiosque du Malteops. Je vais prendre le temps jusqu'à... C'est là où je suis en train de, tu sais, avec la, tu sais, whatever, au Benelux, où il y en avait, les Sweetleys, là. Là, qui viennent de changer de main, mais les autres, leur brioche au bacon. C'était malade. Ah! C'est malade, même que j'ai été un peu inquiet par rapport à la scène, parce que notre scène originale, on pouvait plus l'utiliser parce que, bon, c'était mis à pourrir dans le fin fond du champ à Mont-Laurier. Mais Louis Divaret, celui qui je considère mon frère. Qu'on l'invite, là. Lui, là, tu capoterais. Il est bon il est tellement talentueux dans tout, là. Puis, tu sais, c'est un gars qui est tellement talentueux puis fin que t'es même pas fâché qu'il est meilleur que toi dans tout. Tu sais, je veux dire, il est juste parfait. Puis,
Là, la scène, il dit, on avait repris une SSL 100, des scènes plus standards qu'il y a tout le temps dans les festivals. Puis Louis étant Louis, il dit, je vais t'appimper, tu vois, je vais te l'habiller, puis tu vas capoter. Puis il n'avait pas eu le temps de tout finir sur plan. Il avait beaucoup dans sa tête. Puis à la fin, là, quand c'est arrivé avec l'espèce de derrière-scène qui est devenu un photoboot avec le skidoo puis tout, j'ai juste capoté. J'ai fait comme tabarouette, un autre tour de magie. Fait que, tu sais, c'est vraiment un truc collectif. Puis je vais y en revenir parce que j'aime ça en parler de ça. Mais tu sais, c'est toutes des graines que Bill a plantées, tu sais, puis qui a fait que ça a resté, puis que cette espèce de comment je peux dire ça? La signature de la cabane part de lui avec tout le monde qui se sont entourés, puis que on a eu la même vision. Puis je dis ça, je le souhaite pas. Je le souhaite pas. Mais je me dis, j'espère qu'il va y avoir une relève à ça. Tu comprends? Ouais. Il faudrait qu'il y ait des gens aussi craqués. Un peu comme tu me parlais quand tu es parti de ton entreprise. Tu disais, hey, j'ai de la volonté, je crains. Mais c'était juste ça. Nous autres, on était juste craqués puis on voulait. C'est tout ce que ça prenait. T'sais. Moi, je peux dire, ouais, le monde partant, comment je peux dire, partant, débrouillant, puis pas mal. Disponible. Puis disponible, honnêtement. Là. Ouais. Le monde sont comme, comment t'as réussi telle affaire? Comment t'es impliqué à telle chose? Comment je suis comme, je suis levé à la main. Je me suis présenté. Quelqu'un est comme, t'as-tu besoin d'aide? Ouais. C'est le même. Puis il y en a qui c'est devenu des grands amis, puis des fois mon meilleur client, puis tout ça. Je dis, hey, c'est cool ce que vous faites là-bas. Avez-vous besoin d'aide? Ben, non, peut-être. Peux-tu m'aider à transporter? Ben oui, me brancher ton keg, tu sais. Puis une chose mène à l'autre. Moi, lève la main. C'est con, là. C'est un des conseils que quelqu'un m'a donné. Je dis, hey, t'as une carrière intéressante. T'as fait le cirque du soleil, gauche, puis à droite, puis à Singapour, puis c'est des conseils. Puis comme, lève la main. Ben ouais. Comme that's it. Moi, hey, on ouvre telle chose, lève la main. Il lève la main. Je suis comme, parfait. Puis show up. Exact. Puis tu sais, quand t'as le couteau entre les dents, là, c'est ça qu'on se dit toujours. On va dire qu'il y a quelqu'un qui veut venir travailler avec nous autres où on disait, je dis, coudonc, il semble pas avoir beaucoup d'expérience par rapport à ça, mais il me lâche pas. Il y a de l'énergie. Ouais, il me lâche pas. Il est fatigant, mais fatigant le fun. Là. Tu te dis, OK, lui, ça y tente. Puis entre ça, puis quelqu'un qui dit, ça, si je fais ça, ça va bien paraître dans mon CV versus, moi, c'est ça, il faut que je fasse ça. Là. Ouais, c'est sûr que je prends cette personne-là. On veut tout un Brendan Gallagher dans notre équipe. J'aimerais ça te dire en détail, mais je suis pas assez le Canadien pour savoir. Au moins, tu sais que c'est le Canadien. Exactement. Brendan Gallagher, c'est le gars que, tu sais, dans une autre équipe, tu l'aillerais. OK. Parce qu'il arrête pas, puis il lâche pas. OK. Puis il arrête pas. Ça se peut-tu que c'était. Moi, là, parce que j'ai des vieilles références, mais. Steve Bégin. Moi, je voyais Claude Lemieux. Claude Lemieux, ouais. Claude Lemieux, c'est genre le plus fatigant qu'il ne faut pas avoir, mais que, tu sais, quand il est dans ton équipe, tu l'aimes. Ouais. Mais comme ça, mais comme un petit peu moins méchant. OK. Tu sais, Claude Lemieux avait un mean streak, pareil. Tu sais, t'es content de l'avoir dans ton équipe, mais justement, tu voudrais pas que ce soit de l'autre bord. Pis, non. Mais oui, c'est un petit peu comme ça. Mais il a l'air un peu plus gentil. Ceci dit, il vient d'être suspendu pour 5 matchs pour un coup à la tête. Fait qu'il est pas tant plus gentil, tu sais. Hey, je m'excuse auprès des fans du Canadien de pas en savoir plus. Moi, c'est récent. C'est juste cette année que je suis retombé dedans. Moi, j'aime pas la Ligue nationale. J'adore le sport du hockey. J'aime pas la Ligue nationale. Mais cette année, ça a juste à donner. Un de mes amis, il me dit, hey, toi et tes gars, vous voulez pas aller à une game de hockey? Puis je suis comme, j'ai pas vraiment un budget d'aller voir le Canadien. Puis comme, non, j'ai un ami qui vend des billets. C'est 3 billets. Il dit 3, c'est poche, c'est de la merde. C'est 2, t'en veux 2 ou t'en veux 4, il est pogné avec ça. C'est ça. Je suis comme, tu comptes qui? Les Pingouins. Puis je suis comme, c'est Nick Crosby. Combien il vend ça? Je suis comme, 200$. Je suis comme, done. La date, je suis comme, peu importe, done. On y va. Je suis comme, non, à 200$, let's go. Puis je suis comme, hey les gars, on s'en va voir Sidney Crosby. Puis là, j'ai Prime, là, tu sais, j'ai un market solide, là. Puis. Même moi, j'aurais été, par exemple, ça, c'est sûr. Puis là, on a eu le Crosby Show. Ah oui? Ben, 2 buts, 1 passe. Après ça, en période. Tu sais, fait que là, déjà là, il a fait sa clinique. Puis là, période supplémentaire. Puis là, le shootout à la fin avec 12 joueurs de chaque équipe. Fait qu'ils ont vu Suzuki marquer un but. Ils ont vu Caulfield marquer un but. Ils ont vu Sidney Crosby marquer en échappée. Tu peux pas avoir un meilleur match côté, genre, première game de hockey, là, comme pas mal tout le reste devrait être une déception. OK. ouais. Fait que là, il y avait ça, puis je suis retombé dedans, puis là, j'ai fait une patinoire dans le cours. Puis là, let's go. Fait que là, on s'amuse. Fait que, parce que ils sont plus fun à regarder cette année, même s'ils feront pas les séries. T'sais. OK. Ouais, mais c'est ça, je pense que. Ben, tu sais, en même temps, je dis ça, mais j'écoute pas de films non plus. Tu sais, je suis pas. Puis c'est pas. Tu sais, il y a du monde qui vont dire ça parce qu'ils veulent snobber la télévision. C'est pas du tout ça. J'ai juste pas nécessairement le temps de le faire.
Puis, tu sais, même au niveau des films. Mais tu vois, aller voir une game comme ça avec ma petite, j'aimerais ça. Ouais. Puis là, tu vois, il y a le hockey féminin aussi. Je veux l'amener voir. Ça a l'air que le show est vraiment le fun. Puis c'est bien. On a, à Montréal, on a le mari de Daniel Poulain, Oui. qui est généralement reconnu comme étant la meilleure joueuse Au monde. Ouais. Right now, la meilleure joueuse de hockey, Ouais, c'est Marie-Danielle Poulain. c'est ça. Qui a joué dans notre équipe. Exact. Fait que, tu sais, quand même nice. C'est là. le fun. Et ça, c'est à l'auditorium, hein? Oui, mais moi, à l'auditorium, c'est partagé. Ils ont des parties qui On font. a une garde partagée pour. On a une garde partagée. Ils vont jouer à Laval, tout ça. Puis moi, mon questionnement par rapport à ça, c'est. Comment je faisais ça? C'est sûr qu'il faut faire une. En tout cas, je lance ça dans l'air, là, mais je pense que ça prend une grosse campagne de séduction pour pas qu'ils partent. T'sais. Puis pas que je pense qu'ils veulent nécessairement s'en aller. Mais si c'est trop populaire, puis que le 3000, ils le vendent trop vite, ou 3000 je ne me rappelle plus, ils vont peut-être se retrouver à Laval où c'est peut-être 5000 billets. Mais dans un monde qui serait juste plus que parfait, c'est qu'ils remplissent le Centre Bell. Mais en même temps, je trouve que ça apporte de quoi de le fun à Verdun d'avoir cette équipe-là. Puis même au niveau de l'Alliance, ça devient hyper populaire. Puis que là, on n'arrive pas en fait, on n'a pas de banc pour être pour Parce qu'il y a 3000 sièges. 3000 sièges. Quand tu dis boutique séduction, là, en gros, ce que tu me dis, c'est que l'équipe de féminine de Montréal a deux pop-up. Exact. Essentiellement. Ouais. Puis là, de séduction. Ça vient du gars qui a pris le temps d'essayer de séduire Dave Grohl et les Foo Fighters. Là. Hey, ça, là. Il était 40 ans vidéo. Je te remercie, mais tu sais, ça, c'est arrivé. Puis je l'ai su un peu par la bande, par l'arrondissement. À un moment donné, on dit, il y a un gros show qui s'en vient. Puis là, il y a quelqu'un qui. Je dirais pas de nom, là, parce que c'était un petit peu avant que la nouvelle sorte qui a dit c'est Foo Fighters. Puis j'ai fait, ben non, ça se peut pas. Moi, je pensais qu'il me niaisait. J'ai dit, ouais, puis le pape la semaine d'après. Puis tu sais. Après ça, j'ai fait comme tabarouette, c'est vraiment Foo Fighters. Puis moi, j'ai été en mode, il faut absolument faire de quoi, tu sais. Mais c'était trop dernière minute. Puis je comprends que des fois, j'ai appelé l'arrondissement, mais tu sais, c'était trop dernière minute. Fait que là, j'ai fait, OK, on va se mettre les lettres de Foo Fighters. On avait parlé avec Mirani, tu sais, qui est aux communications. Elle est partie là-dessus, puis tout. Fait qu'on dit, on va accrocher ça en dessous du Welcome back, Foo Fighters. Puis là, la vidéo, je voulais pas l'imposer à personne. Je voulais pas arriver demander au CA, on va sortir de l'argent pour ça, ça me tentait pas. Puis, je voulais la liberté totale de faire ce que toi, je tu veux. l'as fait sur ton temps. J'ai fait sur mon temps. J'étais là le soir, là, j'ai appelé un de mes chums, François Bertrand, qui est un cinéaste, que c'est lui qui fait toutes nos vidéos d'immersion rock. OK? C'est un malade. Là. Il a commencé il n'a pas tellement longtemps, puis il est déjà en demande au bout. Puis là, j'ai dit, je l'appelle, je dis, qu'est-ce que tu fais? Je pense que c'était le lundi suivant. Ou je me rappelle plus, c'était le dimanche, en tout cas, je me rappelle plus. Puis il dit, ben, c'était ma seule journée de congé, je pense, dans le mois. Ah, je dis, Colin, c'est de valeur. J'avais comme une idée de vidéo pour Foo Fighters, tout ça. Il dit, à quelle heure tu veux que je sois là? là, après ça, là, moi, toute la soirée, j'essaie d'écrire un texte. Un peu, tu sais, j'arrive, OK, on va le faire à peu près de même. Puis là, des fois, je dis, non, je l'aurai. Ah, ça c'est trop dur, je m'en rappellerai jamais. Il dit, dis-les, là, lis ton texte, je vais mettre des images en même temps, puis tout. Fait que là, ça a pris 3 heures. On est arrivé, là, j'avais déjà les spots de où ce que je voulais. Là, là j'avais même, j'ai dit, hey, ça serait cool là, d'avoir un drone. J'en ai un à cette heure. Je dis, Fait que là, c'est juste parfait. Tu as emprunté le bicycle des cycloporteurs. Exact. Puis on est parti avec ça. On a vraiment. J'ai vraiment. T'avais l'air de faire du fun à le faire. Là. Je te dis, j'ai eu du fun, puis je l'ai fait pour moi parce que ça me rendait heureux, puis ça me rappelait plein de choses. Puis moi, là, le rock à l'auditorium, là, ça devrait revenir tant qu'à moi, mais je comprends qu'il peut y avoir plein d'enjeux, là. Mais je te dis, là, puis là, j'avais même pas de billets. J'avais même pas réussi à en avoir. Finalement, il a fallu que je l'achète, genre, sur un truc de revente, là, à un moment donné, là. Puis, mais c'était un peu. Là, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un truc de revente. Je pense qu'il était américain qui vendait moins cher que des trucs de revente ici. Une affaire que je comprenais pas. Puis là, j'avais dit à ma blonde, tu viens-tu? Je m'avais vu c'était combien le billet, là. Puis là, elle a dit, je trouve ça cher un peu. Fait que là, j'ai créé un de mes chums, que lui, c'est un fan. J'ai dit, tu viens-tu? Il dit, combien? Je donne le prix. Il dit, go. Là, je dis à ma blonde, en tout cas, j'ai dit, moi puis Denis, on y va. Fait qu'elle dit, OK, là, je vais y aller. Fait que là, on est parti. Puis finalement, on était voir le show. Il y avait les Shirleys avant. Je te dis, là, tu sais, Bernard, j'étais heureux. Tu sais, de vivre ça, de rentrer à l'auditorium, là, ça faisait longtemps que je n'étais pas arrivé dans une salle et c'était aussi facile de rentrer.
Ouais. Tu rentres, là, c'est pas... T'es dedans, là. T'es dedans, là. Ouais. Puis là, tu sors, t'es dehors, c'est terminé. Puis t'es chez vous, là. T'es chez vous, puis là, tu marches. C'est ça que tu disais, t'es comme, j'aimerais ça qu'il y ait des shows à Verdun, j'aimerais ça que ma fille puisse aller voir un show à l'auditorium. J'en souviens, tu le disais. Oui, c'est ça. Et là, exact. Là, moi, je le vivais, puis là, en descendant la rue, tu sais, j'ai mes studios qui sont là, j'arrête de voir la gang. Là, je marchais avec ma blonde, tu sais, puis on avait pris un verre ou deux, fait qu'il n'y a aucun danger. On est à pied, tu sais, je veux dire, on s'en va. Et voilà, le danger, c'est que t'arrêtes quelque part en prendre un autre, là. Exactement, tu sais, puis écoute, moi, j'ai eu bien du plaisir, puis la vidéo, mais je suis content que les gens l'ont reçu comme ça, parce qu'à un moment donné, quand il m'a envoyé le montage, je l'avais envoyé à Mirani, d'ailleurs, puis moi, j'étais là, je dis, c'est de la merde, c'est pas bon. Fait que là, elle me répond, elle dit, c'est tombé malade. Ben oui, c'est comme... Là, j'ai fait, ah ouais, c'est malade. OK. On n'est pas des très bons critiques de nous-mêmes, là, en général. Là. Zéro bon critique de moi-même. Non. Aïe. Mais justement, tu sais, question de même. Justement, toi, t'as ton côté créatif, tu sais, entrepreneur, t'es un gars d'idées, tu sais, puis un gars d'action. Puis, comment tu fais pour gérer, justement, la critique, tu sais? Toi ou t'as... Moi, j'ai bien de la misère avec ça, puis c'est pour ça, peut-être que je m'expose pas plus que ça non plus. J'ai bien de la difficulté, pas dans le sens que... j'ai réalisé que des créateurs, là, surtout qui vont composer leur musique, puis qui s'exposent, puis tout ça, un peu comme mes chums de WD-40, puis tout, là, puis je leur dis, je suis toujours en admiration parce que il y a un côté, on dirait, sans peur, qu'eux autres, ils réussissent à le faire, puis ils ont une confiance dans leur créativité, puis j'aimerais ça l'avoir plus. Okay. C'est pas tant que la critique me fait mal, c'est juste que c'est une question... Ça va en lien directement avec mon projet d'immersion rock. Okay. C'est que ce que je vis aujourd'hui, là, de ne pas m'exposer parce que tu te protèges par rapport à ça. Oui. Mais j'aimerais ça être capable de donner des outils au monde pour pas qu'ils vivent ça parce que tu sais, tout ce que toi, créativement, que tu fais, que tu partages pas. Le but, c'est pas de partager dans le sens où on fait de l'argent, puis c'est correct si t'en fais, puis tant mieux, puis t'en fais beaucoup, encore mieux. Mais ce que je veux dire, c'est le fait qu'on s'empêche de partager notre créativité par peur, OK? Je trouve que c'est... comment je peux dire ça? C'est une tragédie pour l'humanité. Dans le sens que moi, je pense que, au même titre que si tu trouves que tu chantes pas si bien que ça, que tu dessines pas si bien que ça, on s'en fout vraiment comment on le ressent parce que on n'est pas des bons critiques pour nous, mais on ne sait pas l'impact qu'on peut faire sur d'autres. Puis des fois, l'impact, ça ne veut pas dire que nécessairement ils vont trouver ça beau puis ils vont capoter. C'est juste de dire, hey, si lui, il le fait puis il est capable, là, ben moi aussi. Tu sais, puis je pense que la créativité va nous sortir beaucoup de l'espèce de côté morose de la vie. Puis, tu sais, puis je ne veux pas rentrer dans des histoires de dépression puis de conditions mentales, mais être dans des types de jobs qu'on est juste dans faire, Ouais. puis on tasse tout notre côté créatif. Là, c'est de la psychopop de gars qui connaît absolument rien. C'est là. du bro science. Mais je pense que c'est une piste. C'est une piste, puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes par rapport à ça aujourd'hui, c'est que les gens ne se permettent pas, puis avec les réseaux sociaux, c'est instantané. Tu fais de quoi, puis on va te le dire tout de suite si on trouve que c'est de la merde. Ben, c'est assuré que tu vas avoir des critiques. Là, ouais. Moi, je le feel totalement, mais tu dis, j'aimerais ça qu'il n'y ait pas ça. Moi, je pense que c'est d'apprendre plus à le surmonter ou d'apprendre à le faire anyway. Exact. C'est-à-dire de dire, you know what, fuck it, let's go. Puis je pense, ben absolument, ça c'est... Ben, c'est comme ton podcast. Ouais. Je suis sûr que tu y as pensé plein de fois avant de dire que... Moi, pourquoi le monde m'écouterait? Que c'est vraiment que j'ai à dire que le monde... Je mise beaucoup sur les invités, je te dirais. Là, parce que moi, je me gosse. Quand j'écoute après ça pour éditer, là, le son de ma voix, toute ma gosse. Pourtant, t'as une hostie de belle voix, toi, t'as une voix radio. La séquence de mots qui sort de ma bouche aussi, là, je m'écoute, je suis comme, shut the fuck. Non, sérieux, mais en même temps, comme ça, on est la pire critique de nous-mêmes. Ben oui. Fait que, ça... mais je suis d'accord avec toi qu'il faut le faire, puis c'est pour ça que je le fais aussi. Puis, mais j'ai l'impression que je devrais le faire plus. Puis, en fait, je devrais le faire plus aussi pour donner l'exemple pour ma fille aussi. Ouais. Moi, là, aujourd'hui, ma raison de faire les choses ou de ne pas les faire, souvent, mon barème, c'est est-ce que j'envoie un signal positif à ma fille en faisant telle action ou pas telle... Je ne sais pas pourquoi, depuis que j'ai un enfant, mon mindset a complètement changé par rapport à mes actions. Okay. C'est bien important. Puis je pensais pas que c'était pour m'affecter à ce point-là, mais
c'est ça. C'est peut-être un besoin d'un leg. Je sais pas. C'est bien important. Ben, de savoir qu'il y a quelqu'un qui te regarde, puis qui absorbe, puis qui se dit ce que cette personne-là fait est mon point de repère, c'est une pression, je pense, positive. Dans le sens, c'était comme ça te fait relever à la game. Là. On dit qu'on est la moyenne des 5 gens qu'on côtoie le plus souvent. Mm-hmm. Fait quand, inévitablement, tu as un enfant, en général, tu le côtoies beaucoup. Ouais. C'est statistiquement. Là. Idéalement, si la tendance se maintient. Puis, ce qui veut dire que tu es autour d'une personne curieuse qui comprend rien, qui comprend peu parce que tout est nouveau. T'sais. Ouais. Fait que ça change la perspective, je pense. Oui, puis ça change la perspective. Puis c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, ma petite, elle ne sait pas vraiment qu'est-ce que je fais dans la vie parce que je fais plein d'affaires. Mais c'est drôle parce qu'elle dit là, elle m'a dit ça hier ou aujourd'hui, elle dit, moi, papa, elle dit, des fois, je dis à mes amis que t'es le boss de la rue Wellington. Je dis, je suis pas le boss de personne, mais je trouve ça drôle que tu dises une affaire de même, tu sais, c'est pas ça pantoute. Mais elle comprend pas parce que, tu sais, des fois, je suis pas en tournée avec le cirque, avec un band, je faisais des films, je faisais ci, je faisais ça. Fait qu'elle, dans sa tête, quelqu'un pose la question, elle dit, mon père, il fait ce qu'il veut, j'ai l'impression, tu sais. Fait que ça peut être un peu mêlant, mais moi, ça, je veux continuer que ça reste comme ça parce que je veux autant que, tu sais, ma blonde, elle a toujours des jobs bien cartésien straight. Ouais, puis là, elle a encore changé, mais c'est toujours pour le gouvernement fédéral, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plus clair pour Marie-Lou. Mais, tu sais, en même temps, moi, je donne un signal de dire, tout est possible. T'as le goût de faire n'importe quoi, c'est pas mal. Vas-y, comme dit l'autre, you can do anything. You just can't do everything. Exact. Je la trouvais hâte, celle-là. Ouais, exactement. Je la trouvais... Non, je trouvais ça... Ouais. Ah, mais ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis écoute, Non, mais l'œil d'un enfant, c'est fascinant de le voir. Tu sais, moi, pour avoir vécu quelque chose d'un peu... que je feel un peu quand tu me dis ça. Là. Hey, cheers, by the way. Là, juste, Dieu du ciel. La petite morale, Dieu du ciel. Es-tu commandité ou... Non. Tu devrais. Ben, je viens de lancer une ligne à l'eau. Installez-vous à Verdun. Hein? On enregistre un Radio Verdun live là-bas. Qu'est-ce que j'allais dire? À un moment donné, moi, d'expliquer ce que je fais dans la vie à des enfants, c'est pas toujours évident. Puis ce qui est quand même drôle, parce que souvent, ma job, c'est d'expliquer des choses. des choses sont comme si Bernard peut le comprendre. On l'a réduit à sa plus simple expression. Je répète juste, là, tu sais. C'est de même. Fait que là, à un moment donné, de créer de la valeur perçue auprès d'un marché cible, c'est assez flou pour une gang de petits. Ils font exactement la face que tu penses qu'ils font quand je dis ça, tu sais. Puis là, je leur dis, aujourd'hui, papa, il a aidé tel groupe de gens à faire telle affaire. Ils sont comme, OK. Puis là, je me dis, hey, dans le fond, c'est vraiment simple. Hein? Puis là, je me dis, guys, dans le fond, là, c'est pas mal ça. Si jamais vous n'êtes pas sûr de ce que je fais, demandez-moi qu'est-ce que j'ai aidé aujourd'hui à faire quoi. T'sais, ça, je pense que ça serait plus intéressant parce que des fois, je suis sur un CA ou des fois, je suis avec d'autres trucs. Fait juste, demandez-moi qui j'ai aidé à faire quoi. Puis à un moment donné, c'est arrivé une couple de jours de suite. Je suis comme, hey, papa, qui t'as aidé aujourd'hui? Wow. Puis tu sais, je filais pas. J'étais dans une mauvaise passe. Je n'ai parlé l'autre fois un peu avec Jeff. Je filais pas. Puis la question m'a tapé dedans. J'étais comme, personne. J'ai aidé personne. Tu sais, puis c'est des kids, 7 ans, tu sais, puis excuse-moi, DPJ, mais j'étais comme, tu sais, je l'ai dit en sacrant quasiment parce que c'était le constat en le disant. Puis en ayant ça, tu sais, puis lui, t'es juste comme, OK, mais moi, j'étais comme, petit bonhomme, je t'en dois une, là. J'étais comme, fucking personne, man. C'est probablement ça qui fait que ta journée, c'est de la merde. Puis là, j'étais comme, all right. Ça fait une couple de jours de suite que c'est ça la réponse à ma question, là. Wow. Là, je suis comme, hey, demande-moi le nom demain, tu sais. Puis là, j'étais comme, puis là, c'est devenu le matin, je me dis, qui je vais aider aujourd'hui, là? Je suis comme, fais quelque chose avec ça. Je suis comme, Hey, mais ça, là, c'est... Comment on dit ça en français, là? It's accountable, là. La responsabilité, l'imputabilité. Exact. Mais c'est une façon de l'être. Tu sais, des fois, ils vont dire, hey, tu veux t'entraîner, tu veux faire ci. Tu sais, verbalise-le avec quelqu'un, puis ça te responsabilise par rapport à le faire. Ouais. Mais là, tu viens de lancer de quoi que à tous les matins, tu te lèves, puis moi, ma job, c'est d'aider quelqu'un, tu sais. Fait qu'à la fin de la journée, là, si t'as pas aidé personne, tu te dis, ouais, j'ai... Hey, il commence à arriver short dans le temps. Exactement. Appelle quelqu'un, n'importe quoi, tu sais, c'est... Non, c'est con de même, mais c'est fou. Fait que, tu sais, merci Max, là. Ça, ce jour-là, je l'avais trouvé particulièrement... Puis c'était innocent, mais j'étais là, ça m'a... Pow! Wow! Ouais, fait que je te file là-dessus, là, sur cette notion-là. Mais tu sais, sors, là. De toute façon, t'as pas envie d'aller au faux fun jouer de la musique?
Au Moi, fourfun ça? électrique? Ouais. Ben oui, je vais jouer dans pas long. Ben oui, c'est ça. Ah, il C'est fait des plugs. Oui, on joue au Fofun le 15. Puis on joue. Hey, ça, c'est quelque chose. On joue au Fofun le 15. On est sold out Février. déjà d'ailleurs. Ouais, 15 Ok. mars. Mars, OK. Écoute, ça, c'est juste avant la cabane. Puis le lendemain, on joue à Rouyn-Noranda. Quand même. Fait que là, on finit le Pack show. ton puis, stock, ça, ouais. c'est la vraie vie d'un band. Ça, là. c'est C'est la pack vraie. ton stock, puis on met ça dans la van. on Puis, s'en va dans la bande. Hey, je peux même te compter de quoi après, mais par rapport, parce qu'on a été joué au Saguenay il n'y a pas longtemps. Puis là, après ça, on fait la cabane. L'autre fin de semaine après, c'est Québec, Trois-Rivières. Ça, c'est déjà pas pire, là. C'est OK. plus dans la même direction, mais tu sais, il faut fun, Rouyn-Noranda. Mais on a été joué au Saguenay, pas en fin de semaine, il va passer l'autre. Puis avec Alex Jones, mais pas le Alex Jones américain, là, c'est vas-y, là, c'est- c'est le chanteur de BD40, là, Alex OK. Carrier-Jones. Puis on part, puis lui, il y a un Econoline en tout cas, qui a servi comme voiture figurant dans plein de trucs, tu sais, des séries, puis tout ça, puis c'est marqué Coroner dessus, puis tout. Là, tu sais, Nice, la vraie, là. Ouais, ouais, T'as deux genres d'Econoline, là. T'as celle du A-Team. Ouais, ben, elle ressemble à celle-là un OK. peu. Ah, nice. Ouais, ouais. Puis là, on part, puis on est rendu quasiment dans le parc des Laurentides. Puis là, je dis à Alex, parce que c'est moi qui conduisais, moi j'aime ça conduire, tu sais. Fait que là, je dis, je me rappelle plus, mais il me semble que c'est loin avant que ça freine. Fait que là, il y en a un qui a envie de pisser, fait qu'on arrête à l'étape, puis après, ça a été compliqué à arrêter, tu sais, pour freiner. Je dis, là, j'ai Alex, je dis, essaye ton truck, là, je vais aller pisser. Il me semble que ça freinait pas loin de même. Là, il rentre, il dit, ouais, il me semble que ça freine loin. Fait que là, on regarde, on met de l'huile à frein, puis tout. Fait que là, il appelle le gars qui a vendu le camion. En tout cas, une longue histoire, puis il dit, ouais, il dit, ce genre de camion-là, ça arrive des fois que les lignes à break, ils lâchent avec la rouille. Mais moi, je sais pas, il parle au téléphone. Fait que là, il raccroche, je dis, puis Alex, ben, le gars, il fait dire de pas freiner. Et là, je capotais, je regardais, je dis, OK, je dis, le break à bras. Puis, tu sais, le break à bras, là, tu sais, à main, La poignée, là. poignée, tu sais, comme Attends, celui qui est dans le dash qu'il faut que tu tires, là? Ouais, c'est OK, ça. ceux qui sont Puis mal que le commodes, release là. avec le pied, ouais. Oui, oui, là. Là, je dis ton break à bras. Il dit, ah oui, ça va. Je dis, OK, cool. Il dit, ah non, attends une minute. La dernière fois que je l'ai utilisé, il a bloqué. OK. Là, après ça, je regardais ça. Puis là, je regardais, j'avais mis mon GPS. Puis là, j'essayais de figurer le nombre de fois que j'étais pour freiner. Tanana. Et là, j'avais pogné la chaîne. Finalement, on s'est rendu au théâtre. Il a collé un garagiste on peut l'arriver. Il arrive au garage. Le gars, il dit, techniquement, t'avais plus de frein. Hey, tabarouette, là, j'ai fait ça, c'est rock. Puis, Alex étant Alex, juste avant une toune, juste pour pomper la crowd un peu, là, tu sais, c'était plein où ce qu'on avait joué. Puis là, il dit, nous autres, on avait hâte de venir ici, puis on a manqué de break dans le parc des Laurentides, mais on s'est quand même rendu. Tu sais, là, genre de speech avant une toune, là, parce que le monde, là, c'est comme le climax, là. Nice. Et là, j'étais là, je l'écoutais, j'ai fait, oh yes, parle-moi de ça, un professionnel. Là, puis là, ça a parti. Fait que c'était du gros fun. On a eu bien du fun là-bas. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on joue avec Horloge Chimard. Là, au Saguenay, c'est juste nous, mais on fait c'est une tournée avec Horloge Chimard. OK. Puis c'est drôle parce que l'année passée, pendant la première édition de festival Le Culte, du port Alfred, il y avait, on jouait, puis il y avait Horloge Chimard qui jouait aussi. Puis finalement, il y a eu comme l'équipe d'Horloge Chimard puis la gang de W40 se sont parlé. Puis, ce serait le fun de faire des shows ensemble, puis tout ça. Puis on dit, ah oui, ça serait cool. Puis genre, le lundi suivant, on recevait déjà des dates. Fait que là, il y a comme une tournée. Puis c'est drôle parce que moi, WD40, c'est des chums, mais ça n'a jamais été, ils disaient, hey, je vais être dans WD40. Puis ils m'appelaient des fois pour dire, hey, viens-tu faire un show, puis tout ça. Puis à cette heure, mais à toutes les fois qu'ils font un show, j'y vais. Fait que, Je pense que ça veut dire que tu fais partie du band. Je pense que oui. À chaque fois qu'ils font un show, ils t'impliquent. Je pense que tu fais partie du band rendu là. Ben oui, ben, une fois, là, il m'avait invité et je vois qu'il y a une tournée, tu sais, puis là, des fois, quand je vois qu'ils mettent des dates, là, je vais écrire à Étienne, le guitariste, qui est mon bon ami, tu sais. Hey, j'ai dit, moi, là, je veux juste savoir, je m'impose pas, là, mais il faut-tu que j'y réserve ces dates-là? Fait qu'ils font, il dit, oui, tu viens avec nous autres. Je suis parfait, ça. Il dit, la seule affaire, là, pour cette tournée-là, ça va être différent. J'ai dit, OK. Il dit, tu vas jouer du drum. Mais j'ai dit, mais je suis pas drummer. Mais il dit, ça, c'est ton problème. Ça, fait que là, j'ai appris à jouer du drum. Si tu pouvais régler ça d'ici le début des tournées. C'est exactement ça. J'ai été faire 4-5 shows de même au drum. J'étais tellement nerveux, pis ça, mais ça, tu sais, les gars sont. Tu sais, on s'apprécie, puis ça, puis je pense que, tu sais, ça va au-delà
de les capacités de c'est d'être. Tu sais, tu vas jouer 1 heure et demie sur le stage, mais tu passes plus de temps en dehors de la scène. Ben fait oui. que t'es aussi bien de t'entendre avec ta gang puis d'avoir du fun. Parce que, tu sais, ça va être long, là. T'sais. Ouais, vraiment. Là. Ouais. Ben, tu sais, hey, c'est bon. Puis une question que j'ai, la dernière fois, justement, qu'on jasait, enregistré. Ouais. J'étais en train de te dire, on parlait de livres de même, puis Ouais. on était tombé sur le livre de Rick Rubin, puis ça, Oui. tu as vu justement en arrivant, Ben oui. tu dis justement le côté de cogner dans le créatif, de le faire sortir, fait que ça me fait penser à ça. Tu sais, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Là? Tu sais, je te... Hey, je lis un livre sur Munger, là, qui était le partner de Warren Buffett. C'est là. pas Poor Charlie's Almanac, là, son... Ouais, non, c'est le livre de... Charlie Munger, ouais. Charlie Munger, un truc sur l'investissement. Je suis en train de lire lui. Je suis en train de finir, c'est con, c'est un livre sur Deep Work. C'est pour apprendre Oui, par Cal Newport. Ouais. Hey, c'est tellement con, là. C'est un livre sur avoir du focus, puis j'ai de la misère à être focusé à le lire. mais tu sais, j'en ai plusieurs comme ça que je suis en train de lire, puis j'ai commencé aussi le deuxième d'Arnold Schwarzenegger, parce que j'avais lu le premier. Mais un livre qui m'a marqué beaucoup, là, que je m'attendais pas, que je voulais pas lire au départ, mais j'avais été recommandé, c'était le livre de Phil Knight, le fondateur de Nike. Nike, là. Hey, j'ai fini ça, j'ai fait « wow ». Ouais, je veux dire, tu sais, Nike, moi, dans ma tête, c'était juste des parfums qui faisaient faire des running shoes par des petits-enfants au Bangladesh. enfants, c'est ça. Mais tu te rends compte que, écoute, c'est juste hallucinant. Son histoire, c'est juste hallucinant. Tout ce qui est en arrière, à quel point que c'était des gens qui ont révolutionné la course, parce qu'au départ, c'est ça, là. C'était des running shoes à l'époque que personne n'en portait. Ouais, puis À écoute... part Run DMC. Ouais. Puis même, là, je te dis, eux autres, à l'époque de Corée, là, ils disaient, là... Eux autres, ils étaient comme une équipe de course. Là, puis, tu sais, c'était à une époque où quand tu voyais du monde jogger sur le bord de la route, là, les gens là, en voiture là, lui pitchaient quasiment des affaires pour dire « Maudit fou, tu sais, prends un char. » Sors de la route. Pas toute la route. Exactement. Là, c'est comme... Mais pour vrai, j'ai été fasciné par... j'ai vraiment été fasciné par ce livre-là. Puis je m'attendais à... C'est plate à dire, je m'attendais à m'emmerder. Ouais. Puis finalement, je suis devenu... J'ai capoté, puis là, je me suis mis à regarder écouter des documentaires sur celui qui était le concepteur des souliers aussi. Ouais. Il y a comme un truc sur Netflix. Netflix, là, avec le abstract ou Ouais, quelque chose, ouais, là, la chose créative. Là. Exact. Puis là, je me suis mis à écouter ça, j'ai fait, hey, c'est juste hallucinant. Puis moi, je suis passionné des gens passionnés. Fait que, tu sais, je sais pas si c'était de même, mais à un moment donné, moi, des fois, j'écoute, puis là, je me dis, hey, j'ai envie de faire des running shoes. Ouais, c'est exactement ça. Hey, je suis même pas capable de regarder genre Star Academy sans avoir le goût de chanter une tune de Céline. Là, n'importe quoi. Ça. Moi, je te feel tellement. Là. Ouais. Moi, le vibe embarque, je suis comme moi aussi, ça a l'air cool. Ça a donc bien l'air le fun. Puis, C'est ça. là, on va essayer ça. Là, ouais, puis je te dirais que ça, c'est pas mal. J'en ai d'autres que je suis en train de lire aussi. Mais j'avoue que ces temps-ci, je suis beaucoup sur des livres aussi sur... c'est con, là, c'est plate, là. Mais sur l'argent. OK. Tu sais, comme un peu... puis je trouve que je me suis intéressé à ça un petit peu trop sur le tard, mais tu sais, c'est plus pour créer une certaine... pas de la richesse. Puis, une pérennité. Ouais, une pérennité. Puis moi, je veux aller... Une autonomie aussi financière, puis de comprendre le mécanisme de tout ça. Puis il y a des choses de base que je réalise que j'ai jamais appris ou je l'avais jamais compris comme ça. Ouais. Puis c'est des trucs qu'on connaît tous. Là. Comme quoi? C'est con, là, mais tu sais, tu payes tes dettes le plus rapidement. De comprendre comment faire tes placements. C'est l'important. Est-ce que c'est vraiment important d'acheter une maison? Autre que, il y en a qui vont dire, hey, oui, acheter une maison, c'est un investissement. Mais non, si ils vont. Justement, il y en a un qui expliquait que acheter une maison, pour du monde, c'est un investissement parce que ça les empêche de dépenser ailleurs. Parce que quelqu'un qui a son plan d'investissement ou sa stratégie, OK, mais il y a plein d'autres façons, puis tu n'es pas obligé de le faire par l'achat d'une maison, tandis que si tu es un petit peu... Tu connais un peu comment faire fructuer faire travailler ton argent, bien, non seulement tu n'as pas besoin d'acheter une maison, tu peux le faire d'une autre façon, puis ton argent reste accessible. Tandis qu'avec une maison, ton argent n'est pas accessible. Tu arrives un pépin, tu n'as pas accès. Tu n'as pas argent sans vendre ton bien. Là. Exact. Fait que là, tu sais, je me mets beaucoup à m'informer là-dessus, puis
Puis l'immobilier, ça ne m'intéresse pas pantoute, mais c'est au niveau du... C'est pas vrai que ça ne m'intéresse pas, là, mais dans le sens que j'ai pas été attiré vers ça. Puis après ça, je l'ai vu l'angle du levier, du pourquoi qu'on pourrait faire ça, tu sais, puis ce que ça pourrait te permettre. Puis moi, dans l'immobilier, la seule raison que ça m'intéresse, c'est parce que j'aimerais ça faire encore plus d'espace de musique ou d'espace créatif ou des locaux où est-ce que des gens pourraient aller, parce qu'il y en a de moins en moins. Des genres d'entrepôts qu'on voit semi-abandonnés, des lieux artistiques. Ben, il y a ça, il y avait la fonderie Darling au centre-ville. François Rochon qui avait parti ça. J'étais avec lui dans mon temps au Musée d'art contemporain. Au MAC. Mais non, mais lui, c'était un petit peu ça parce qu'il disait la même chose, mais il dit il n'y a pas de place pour des artistes en résidence. Il fait qu'on va faire une résidence. Exact. Puis on achetait la fonderie Darling, puis on dit on fait ça, puis c'est un programme, puis 1 an tout le monde, puis des projets de même. Ça, c'est des. C'est effectivement, c'est cher si tu n'as pas l'immobilier pour pouvoir dire. Faites ça, tu sais. Exact, parce que si ça ne t'appartient pas, tu n'en viendras pas. C'est aucunement viable. C'est aucunement viable. Je te dirais que pour ça m'intéresse. Puis après ça, l'espèce de liberté, puis moi, c'est de quoi que aussi je veux que ma fille comprenne tôt, c'est cette espèce d'autonomie financière qui te permet de ne pas accepter tout à tout prix. Tout de compromis. Je le fais parce que je suis obligé, parce que j'ai pas le choix, parce que... Mais tu peux... En fait, il faut qu'il y ait des choses, des fois, tu fasses parce que tu n'as pas le choix, parce que tu vas apprendre des choses par rapport... Tu vas apprendre même que je veux plus faire ça, mais il reste que de comprendre toute la mécanique en arrière de ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant, mais tu m'aurais dit ça à dos, puis je t'aurais dit c'est de la merde, tu sais. Ouais, ça va juste embarquer dans mon plan de Rockstar, anyway. Ouais, c'est ça, mais il reste que je trouve ça fascinant, fait que je suis là-dedans, mais un peu sur le tard. C'est à l'autre de mes 50 ans. Tu dis, c'est quoi quand tu dis c'est con, mais je suis en train de lire ça? C'est Rich Dad, Poor Dad? Ça, là, je l'ai déjà lu. Ça, c'est un des premiers que j'ai lu d'ailleurs qui m'a comme fait penser à ça. Là je te dirais qu'un que je suis en train d'écouter, c'est I Will Make You Rich ou une affaire de même. Oui, avec... c'est quoi son nom, là? Lui, c'est le seul audiobook que j'ai aimé. Tu sais, je te disais tantôt, audiobook. Ouais. Lui, il est écœurant sur son audiobook parce qu'il parle. Il n'est pas en train de lire. Mais lui, je suis audiobook. Lui, il est écœurant. Puis comme, you know what makes me angry? You make me angry. Fuck you. Là, je suis comme, voyons donc, toi. Il était écœurant. Lui, tu vois, puis c'est drôle que tu me dis ça parce que moi, ça me parle. Puis la façon qu'il l'explique aussi, ça me parle. Ouais. Puis ça me permet... Tu sais, on dirait, je pense que Rich Dad, Poor Dad, c'est une bonne porte d'entrée. Tant qu'à moi, là, tu sais, comme quand tu veux commencer à t'intéresser à ça, parce qu'après ça, bon, ça peut être questionnable. Tu sais, des stratégies pour tout le monde. Sauf que lui, j'oublie son nom, c'est accessible directement à tout le monde. C'est que, tu sais, le plan d'action, là, puis c'est même pas dans le but, puis c'est ça qui explique. Tu te rends compte que il n'est pas en train de te dire que tu vas devenir riche. Il est en train de te dire d'être conscient de où est-ce que tu mets ton argent. Ce que tu vas dépenser, puis ce que tu vas acheter. Puis de ne pas te sentir mal à partir du moment où tu l'as acheté parce que tu l'as fait de façon consciencieuse. Tu le sais. Tu le sais. Je sais pas comment le dire en français. Premièrement, c'est Ramit Sethi. Exact, c'est ça. Ramit. Puis... lui, c'est ce que j'avais aimé, là. C'est drôle parce qu'on lit bien les affaires en commun, ça a l'air. Ouais. Mais lui, ce que j'avais aimé, comme il y a des affaires dans des dépenses dans lesquelles je coupe avec aucune merci. Je loue un appartement, je veux pas acheter une maison, je veux, tu sais, puis qui va contre le narratif. Oui. Parce que right now, si j'avais 23 ans, je serais en train de blâmer les boomers pour le fait que je peux pas m'acheter une maison, tu sais. Mais en tout respect pour toutes ces belles personnes. Là. Mais sauf que lui, comme moi, je loue, puis demain, puis je veux négocier telle affaire, mon char, c'est une vieille merde. Par contre, quand je voyage 2 mois par année, puis je vais dans les hôtels 5 étoiles parce que telle affaire, puis c'est ça, ça j'aime ça, soit délibéré, comme prive-toi pas où c'est payant pour toi, tu sais. Exact. Puis soit quasiment, soit hard et puis soit cheap AF. Dans les choses qui sont inconséquentes. Là. Ah oui, puis moi, ça m'a parlé tellement là, que là, nous autres, on a acheté une maison l'année passée dans Crawford. Puis là, je calculais ça, puis je disais avec ma blonde, parce que ma petite, pour plein de raisons, j'ai envie de l'envoyer au secondaire, au privé. OK? Puis, tu sais, elle a fait du sport-études, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'ai comme ouvert la porte en disant, hey, il y a aussi l'école de cirque, tu sais, l'École nationale de cirque. Puis là, ma petite là, est comme convaincue, elle va aller là. Puis ce que j'aime, parce qu'elle a fait de la compétition, elle fait tout ça, mais le côté compétitif la challenge un peu. Mais ce que j'aime du cirque, en ayant tourné avec une gang de cirque, ils sont beaucoup dans les défis, tu sais, hein, tu vas challenger. Puis je trouve que c'est une belle école où est-ce que tu vas apprendre plein de choses, puis tu as plein de disciplines aussi, il faut que tu apprennes. Puis tu sais, c'est vraiment intéressant, fait qu'elle me parlait de ça. Mais tu sais, l'école, là,
c'est à côté de la Tohu, là. OK. Moi, j'étais à Verdun, fait que là, j'ai dit, OK. Puis là, c'est quand même cher où ce qu'on est à Crawford. C'est un coup de tête parce que, bon, ma blonde était tannée d'aller tout ce qu'on était. Puis là, je recalculais ça, puis j'ai dit, au pire, on vend tout, là. Là, on va se louer un appart. Quasiment comme lui il disait, on va se louer un appart, on va prendre le surplus, on va le placer dans des fonds négociés en bourse. Des fonds indiciels. Oui, c'est ça, exact. Là. Selon ce que tu lis, là. Soit que tu vas en immobilier ou dans les fonds indiciels. Exact, là. C'est ça. Fait que là, je dis, au pire, on va faire ça comme ça, on va y aller dans notre stratégie, puis bref, fait que là, au début, puis moi, j'ai jamais eu, bizarrement, là, quand je te dis immobilier, jeune, là, ça n'a jamais été un rêve même que j'aille une maison. J'ai jamais pensé à ça. Moi, un 1,5, là, avec ce que j'ai besoin, c'était bien en masse. C'est pour ça que je suis heureux dans les chambres d'hôtel, moi. Moi, je dors, je me lave, puis c'est correct. Un beau loft, mais juste pour avoir de la place pour... Ouais, mettre avoir de la place, mon vélo stationnaire, genre, puis faire ma musique. Fait que, tu sais, là, je me suis mis à repenser à ça, puis ça serait peut-être pas fou. Fait que peut-être qu'on trouverait une façon de s'approcher, parce que, comme je disais à Annie, on l'a fait une grosse partie de notre vie. Puis moi, ce qui me rend heureux, comme je disais, c'est ma petite, puis la voir, tu sais, évoluer, puis tout ça. Puis elle, si elle veut triper là-dessus, puis on est capable de se permettre ça, hey, vas-y. Puis on va couper dans d'autres affaires que... On pourrait pas juste emmener l'école de cirque à Verdun? Il y en a une à Verdun, déjà, mais c'est pas... il n'y a pas la... C'est pas un programme école-études? C'est exactement. OK. Tandis qu'eux autres, c'est là. Tu peux même faire ton secondaire, ton cégep aussi. Mais OK, fait que c'est provincial, finalement. Oui. Puis ça peut... Ça, là, il y a des gens de partout dans le monde. C'est une des meilleures écoles au monde de cirque. Quand même. Puis là, tu sais, j'écoute, être connecté sur toutes les communautés, puis des gens qui arrivent de partout. Ça, c'est l'affaire dans... Si tu veux lire quelque chose de le fun, là, lis Steven Pressfield. Tu vas peut-être aimer ça. C'est comment? C'est quoi le... Il en sort un par année. Là, OK. fait que, Steven Pressfield. Ouais, je t'enverrai le lien. Là. OK. Il y a The War of Art qui va assurément te parler. OK. Premièrement. Mais celui-là, précisément, je me souviens pas du titre de même, là, mais en gros, là, je pense que le livre, c'est genre Put your ass where your heart wants to be. Quelque chose de même. OK. Puis en gros, il explique, c'est toutes des histoires de comme, il y a rien qui se fait à distance. OK. Faut que tu sois dedans. Faut que tu sois entouré de la communauté, des gens avec qui, de ce que tu veux que ça devienne. Ouais. Fait que tu sais, quand t'entends tout le monde, c'était comme une clique, c'était pas comme une clique. C'est tout du monde qui était comme, we're doing it ensemble. C'est un mastermind finalement, que t'es comme 5, t'es de la moyenne de tes 5 personnes. Samuel L. Jackson, qui a commencé à être acteur à l'âge de 41 ans, by the way. Ah, je savais pas ça. Oh, oui. Il a avancé, il faisait autre chose. Là. J'avais déjà vu au début de Raw, avec Eddie Murphy, là, mais bref, il était juste là, en tout cas, bref, ouais. Ouais, mais il a juste commencé à être acteur à l'âge de 41 ans. Ce qui veut dire qu'il est pas mal plus vieux qu'on a l'air, là, qu'il a l'air, mais il y a ça, mais lui, il était comme, on fait telle affaire, puis il y avait Morgan Freeman fait telle affaire, puis tout ça, mais t'es comme, OK, mais tout le monde se connaissait. Ouais, mais tout le monde se connaissait. Ben ouais. Pour ça, puis ça, c'est des communautés, fait ouais, va où ton cœur veut aller physiquement. Ouais. Il explique ça avec des choses, puis des musiciens, des scènes qui se passent. La raison pour que les scènes se passent, c'est parce que le monde se sont rassemblés. Exact. Mais tu as tellement raison. Des fois, je dis ça à ma blonde aussi, c'est que il y a, même au niveau de... comment je peux dire ça? C'est que j'avais entendu Tarantino dire, à un moment donné, il a fallu que je sorte de mon village parce que, c'est une chose d'être le meilleur de mon village, mais si je veux me mesurer, à savoir la capacité, à quel point je pourrais être bon, il faut que je me mesure au meilleur, ouais. Puis ça, c'est une affaire aussi, quand on parlait de créativité, mais je réalise aussi que il faut que je me mouille encore plus là-dedans. Il faut que je trouve une façon de dire ce que je propose, que ce soit au niveau de mon industrie, il faut que je me mesure au meilleur encore plus que ça. Ouais. Là, moi, je suis beaucoup à Verdun, puis c'est quasiment une maladie, là, à quel point que je suis Verdun, mais si je veux voir si mon produit ou ce que j'offre tient la route, il faut que je me compare au meilleur, puis comment je les trouve, puis comment je me fais challenger par rapport à ça. Ça, c'est une question que je me pose, puis ça veut dire de quoi ça? Mesurer au meilleur, c'est aussi se dire hey, prépare-toi à avoir mal, là. Oui, c'est... Parce que ça va faire mal. Parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Même Michael Jordan mettait de la glace sur son genou après la game. À un moment donné, oui, exact, parce que il a pas battu les autres de même. Non, je t'entends là-dessus. Tu vois, moi, je suis arrivé à un moment donné, relativement récemment, à un point où le côté créatif, que j'ai longtemps prostitué mon muscle créatif pour des
pour de l'argent, finalement, là. D'où la prostitution. Mais de même, puis à un moment, je suis rendu au point où je suis comme, OK, non. C'est plus pénible pour moi de pas le faire que whatever que ça va me coûter pour y arriver. Fait que moi, je suis comme, fuck it. On va y aller là, parce que de pas le faire est maintenant officiellement trop et encore pire que ouais, non, je comprends. de se dire, je vais le toffer, peut-être que ça, de même, mais comme right now, juste, fait que ça me réveille un petit peu. Là, je comprends. Mais ce que tu as dit, ça m'avait flashé de quoi que je voulais dire. Tu sais, on va dire, il y a des gens qui vont dire, investir, c'est risqué, mais ne pas investir, c'est encore plus risqué. Essayer quelque chose, c'est risqué, mais de rien faire, c'est encore plus risqué. Parce que l'impact sur soi là, est beaucoup plus grand que de dire ça, je le ferai pas parce qu'il y a des chances que ça fonctionne pas. T'sais. Fait que je te dirais que. Tabarouette. Il y a quelqu'un qui me disait ça. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, comment il avait trouvé une super belle formulation. C'était pas à la Kanye West, là. Mais right now, tu fais telle affaire que t'aimes pas. Je suis comme, exact. Je suis pas misérable. Mais right now, fait que tu fais telle affaire que t'aimes pas, qui te nourrit pas. Je suis comme, exact. Puis tu réussis quand même pas pire. Je suis comme, oui. Ouais, non, quand même, là, je suis. Oui. Puis comme, t'es cave, man. Imagine si tu réussis comme ça dans quelque chose que t'aimes pas. Imagine dans quelque chose que tu vas te lever plus tôt parce que tu veux de même. Là, imagine how good you'd be at something you loved. Exact. Là, en même temps, il me dit ça, je suis comme, c'est un bon argumentaire. C'est un bon argumentaire, mais il reste aussi que des fois, on se protège. Hein? En tout cas, oui, on se protège de se dire, hey, ça, je suis bon là-dedans, fait que si ça marche pas, ça va faire doublement mal parce que techniquement, je serais supposé que ça marche parce que je suis bon puis j'aime ça. Ouais. Mais, tu sais, tout devient avec les efforts, puis, tu sais, mais je comprends exactement, puis on se connaît pas beaucoup, mais j'ai l'impression que tu es un gars qui catch assez vite les affaires. Tu sais, j'ai l'impression. Mais après ça, le danger avec ça... mais il y a des dangers avec ça, c'est que on se tanne vite aussi parce que la courbe d'apprentissage, là, l'espèce de dopamine du début, elle fait du bien. Mais quand tu arrives au petit bout, il faut que tu donnes plus d'efforts. C'est là que le monde lâche le plus souvent, tu sais. Puis moi, je considère que je catch quand même les choses vite. Fait que cette rush-là d'être toujours en train d'apprendre de quoi de nouveau puis de sentir que ça progresse, j'ai comme un craving pour ça. Ouais. Mais de faire l'effort pour arriver dans les meilleurs, et tabarouette, là. T'aimerais peut-être Finish par John Acuff. Finish? Okay. C'est le nom, ouais. OK, je vais regarder ça. En gros, là, c'est... et puis il est drôle le nom, mais en gros, il est comme Finish. Il est comme Stop starting. Ouais, c'est ça. Essaye de finir. Oui, mais c'est pas une chose moralisateur. Lui, il est plus comme check. Voici quelque chose de bien logique, mais c'est drôle à lire. Je pense que tu aimerais peut-être ça. Finish, OK. Ouais. Mais là, tu parlais, tu veux peut-être sortir, élargir l'univers dans lequel tu opères de même. Mais y a-tu quelque chose? Moi, comment je peux aider là-dedans? Là? Donne-moi quelque chose pour que je réponde à la question de mon petit bonhomme. Là. Comment je peux t'aider là-dedans? Là? Hey, c'est vraiment gentil de ta part. Moi, je te dirais, comment tu pourrais aider par rapport à mes projets, on va dire, plus n'importe personnels? Ben, c'est de trouver des gens qui auraient envie de contribuer à Immersion Rock. Tu sais, dans le sens que moi, là, je ne demande pas nécessairement, c'est pas de l'argent, je demande des contacts ou des façons de faciliter pour qu'on arrive à avoir la plus belle école au monde où ce que les jeunes, là, peu importe leur sphère, puis peu importe leur âge, peu importe peu importe, qu'ils sentent qu'ils sont bien, puis qu'ils sont... Ils se sentent en sécurité, ils sentent qu'ils ont la liberté de s'exprimer, qu'ils ont envie de s'exprimer, mais qui sortent de leur zone de confort. Fait que, tu sais, moi, de trouver des gens là, qui ont cette vision-là, même, la même que j'ai avec toute l'équipe et les gens qui vont graviter à l'entour d'Immersion Rock, là, si, ne serait-ce que de faire un contact avec des gens qui... Ça, là, pour moi, c'est m'aider au bout. Je retiens ça. Regarde ça pour voir qu'est-ce que je peux faire en attendant. Sinon, je t'aurais bien prêté un de mes amplis. Mais je pense que t'es correct de ce côté-là. Côté ampli, je n'ai, mais on est toujours preneur pour aider les jeunes. Mais je te dirais que entre trouver du gear puis trouver des humains qui veulent aider d'autres humains à grandir, le deuxième est plus difficile. Ouais, non, j'avoue, c'est plus...
Mais c'est plus difficile, c'est plus... pour moi, ça a plus... Le retour est plus important. Mais tu sais, legit, là, si jamais tu es dans une situation, hey, j'aurais besoin de quelqu'un qui se démarque surtout par son attitude positive, là, ni pas mon habileté musicale ou académique, là. Ouais. Juste pour être clair, là, tu sais, je me démarque par mon attitude positive, mais comme même ça, là, ça veut dire un suppléant, n'importe quoi. Quelqu'un pour faire, tu sais, le Devil's One, là, n'importe quoi pour faire ça ou pour juste... tu sais, pour hocher de la tête, tu sais, d'avoir quelqu'un dans la foule qui hoche de la tête quand tu joues, là, Ben, ça, c'est payant. Là. Je t'invite d'abord la semaine de relâche, le vendredi de la semaine de relâche, on fait toujours un petit spectacle des jeunes qui sont au camp. Là. On va peut-être avoir 2, peut-être 3 bandes là, cette année. Puis on fait toujours un petit spectacle au Benelux. OK. Puis on invite n'importe qui à venir. Souvent, c'est des parents, des amis, tout ça. Puis après ça, il y a... C'est ceux qui veulent contribuer, donner des dons pour aider, il n'y a pas de problème. Mais là, moi, ce que je veux, c'est que qu'il y ait toujours, comme à toutes les fois qu'on le fait, le plus d'énergie possible pour crier, pour encourager les jeunes à performer parce que il y en a qui n'ont jamais joué de leur vie, puis ils commencent le lundi, puis le vendredi, ils font un show. Là. Tu fais un show, là. C'est nice, là. C'est nice, là. On les sort. Nice. Fait que oui, effectivement, si... Ben écoute, c'est bizarre que tu me le poses même en ondes comme ça parce que j'allais te poser la question hors d'onde de savoir parce que je sais que t'es quand même... Tu sembles avoir une bonne communauté alentour de toi puis de une certaine influence aussi. Fait que je me disais, ça pourrait être... Non. Mais je l'ai entendu parler, tu as déjà été sur le CA de la SDC. Puis je l'entends encore parler aujourd'hui de dire que tu faisais une maudite bonne job. J'ai toujours pensé qu'il manquait de candidature. Non, pas en tout. C'est que non. Et puis même, je vais encore nommer Hugues, il me l'avait dit, il disait, il avait une bonne tête, lui, puis c'était le fun, puis tout ça. Fait que, non, mais je trouve ça bien. Puis même que tu m'as déjà écrit pour venir m'inviter à ton podcast, je me suis dit, je suis qui pour aller à un podcast, mais regarde. Ah non, on est là pour se faire du fun. Life is short. Ah non, mais tu sais, l'offre est legit sur la table. Puis oui, tu sais, au pire, j'irai, au mieux même, j'irai avec mes boys, là, tu sais, c'est... Ben oui, on t'invite, il n'y a aucun problème. Puis, on a une petite hop rêverie en même temps. Il pourrait même venir, si tu me le diras à l'avance, là, tu peux venir même dans la journée, aller voir comment que ça se prépare au studio, musico-pratique, puis tout ça, puis de voir l'effervescence de l'énergie doit être magique, là. Ils sont stressés, il y a tout ce qu'il faut. Puis à la fin, là, ils sont comme libérés, j'ai l'impression. Là. C'est un stress positif. Je pense que c'est de l'apprivoiser aussi. Exact. Oui. Tu sais que t'apprends, tu l'auras toujours. Oui. Il va toujours être là, mais comme lean into it, là, tu sais, c'est... Ouais. Moi, je trouve ça cool. Non, je trouve ça, moi aussi. J'aime tellement l'idée, là. Puis en plus, tu sais, puis je l'explique à ma jeune, à ma petite, quand elle fait des compétitions, puis tout ça, tu sais, ce feeling-là va être là tout le temps. Tu vas faire une présentation, tu vas le sentir. Tu vas faire, éventuellement, il y a des fois, tu vas l'apprivoiser. Mais je réalise qu'en vieillissant, là, ça revient un peu plus. Ouais, ben là, t'as l'impression que je suis trop vieux. Ouais, tu sais, parce que moi, quand j'étais jeune, puis j'allais faire des shows, s'il y avait de quoi qui me stressait pas, c'était d'aller faire des shows à un moment donné. C'est jeune, oui, mais après ça me stressait pas pantoute. Puis là, on dirait dernièrement un peu plus, tu sais, je le sens un peu plus. Puis probablement ça, l'âge ou, tu sais, on est-tu encore pertinent? C'est-tu... Ouais, c'est ça. Des fois, là, je suis à la scène, là, puis je dis que j'ai 50 ans. Ouais, 50 ans, mais quand je finis, là, puis j'en parle, puis je dis... Tabarouette, à 50 ans, puis je fais encore des shows de rock. Tu sais, je suis pas les Rolling Stones, là, mais Caroline, puis il y a du monde. Tu sais, ils sont pas là nécessairement pour moi, puis c'est pas grave, là, parce que moi, j'ai toujours avec WD-40, c'est comme si je joue dans un band cover avec le vrai band. Moi, j'ai appris des tunes qui étaient pas à moi, mais que je jouais avec le vrai band, tu sais. Mais c'est un privilège. D'avoir des gens qui accordent de leur temps pour venir te voir, puis tu sais, fait puis leur attention. C'est la monnaie du of the century, là, c'est notre attention. Exact. C'est pas, mais même en anglais, là, you pay attention. Exact. Dieu sait que Facebook puis Google se payent avec notre attention, mais je veux dire, fait que moi, je le prends carrément, c'est non remboursable. Non. Fait que tu sais, pour moi, quand les gens donnent ou payent de l'attention, c'est drôle qu'en français, on la donne. En anglais, on la paye. On la paye, mais ce qui est weird, là, c'est que tu sais, YouTube et tout ça, ils ont compris de quoi, là? C'est que on paye pour faire du contenu qu'on met sur une plateforme que, tu sais, oui, c'est gratuit, mais, tu sais, je veux dire, Radio-Canada, là, ils vont payer une équipe là, pour avoir du contenu, là. Tandis que là, toi-même, tu le payes
par ton... Tu le produis par tes propres moyens. Puis après ça, c'est il y a tout le monde qui va l'écouter ou je sais pas, mais juste la quantité de contenu, je serais surpris, puis je suis sûrement que ces données-là existent, combien de contenus original ou originaux qui vont arriver sur YouTube par jour. Ouais. Ou TikTok. J'avais la donnée là-dessus pour des clients il y a une couple d'années, là, puis ça n'a aucun bon sens. C'est un chiffre inconcevable. Non, c'est ça. C'est un chiffre inconcevable. Là, mais même TikTok, là, ça a l'air que c'est comme la... Moi, je ne savais pas, là, puis je parlais à des gens qui sont beaucoup en marketing, puis il y a bien du monde qui déteste TikTok, mais on sont obligés d'y aller parce que ça reste la plateforme qui est la plus populaire. TikTok, c'est sa coche. Right now, l'algorithme est encore plus haut. Puis l'algorithme, on le dit comme c'était méchant, là, mais l'algorithme, c'est-à-dire la mécanisme automatisé qui devine à chaque fois que tu aimes quelque chose ou à chaque fois que tu ralentis puis que tu le regardes, tout se mesure. Hein? Tu as ralenti sur une photo de Facebook, sur ton fil ou sur Instagram ou sur TikTok ou whatever, où tu as regardé quelque chose 3 fois, où tout ça est enregistré puis il y a quelque chose qui va suivre de ce côté-là. Mais c'est qui disait ça? Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, mais l'algorithme de TikTok est tellement fort. Là. C'est impossible c'est impossible de pas trouver que c'est de mieux en mieux puis que c'est de plus en plus pertinent. Puis c'est ça le danger, là. C'est des micro-hits de dopamine à chaque fois. Oui, exactement. Ou de sérotonine, là. Je sais pas. Mais je pense que c'est... comment il s'appelle le gars, là, l'art subtil de s'en foutre? Mark Manson. Exact, qui avait dit notre Dieu, maintenant, c'est l'algorithme. Tu sais, si t'es... Tu sais, un peu, tu vas être... Si t'es bon avec ton Dieu, le Dieu, il va te redonner. Si t'es bon avec l'algorithme, l'algorithme va te... Je sais pas, moi, à un moment donné, j'étais comme, OK, TikTok, je comprends, là, mais là, tout ce que j'ai, là, c'est des highlights de sport, des golden retrievers, puis des entertainers pour auditoire averti. Hey, moi, c'est drôle. J'étais comme, ça va faire les porn stars puis les golden retrievers, là, tu sais, j'étais comme, bon, je vais faire une coupe de recherche pour balancer la force un peu, hey, c'est drôle, des fois, je ne fais pas une recherche pour pas avoir tel contenu. Ouais. Tu sais que même si tu ne tapes pas Enter, c'est enregistré, hein, by the way. Oui, je sais. Et puis juste dans un sens de, tu sais, c'est... Bref. Mais ouais, là, on va... On va loin, là. Oui, c'est ça, tu sais. Ça, c'est un côté de mon métier que je suis comme, bof, tu sais, je deviens trop cynique par rapport à ça. Fait que je réalise que mon temps va expirer bientôt, ce que je peux être très utile pour mes clients parce que je suis pas objectif. Je perds de mon objectivité parce que je deviens cynique parce que comme... Je sais où ça s'en va. Ouais. Telle affaire, tu sais, puis... Je sais pas pour de vrai, mais j'ai l'impression de le savoir, puis ça m'aigrit dans certains cas ou dans d'autres cas, tu sais, ça fait que je suis moins objectif. Je comprends exactement. Puis, c'est comme l'avocat qui dit, je suis plus apte à vous défendre, tu sais, c'est un peu ça, là. Pour l'instant, j'ai une bonne moyenne au bâton, mais c'est pas grave, on va faire autre chose. On va monétiser Radio Verdun somehow. Moi, je pense que Radio Verdun, ça appelle à être plus connu, là. Écoute, j'aimerais ça. Moi, j'arrive short dans le temps. Tu sais, quelqu'un, JP, Sarah, l'autre jour, tu sais, on faisait l'entrevue, je suis comme, comment, faudrait que tu fasses plus de promotion. Je suis comme, faudrait... J'arrive juste short dans le temps. Là. Surtout que t'es un gars qui connaît ça, tu sais que tu connais les plateformes, tu sais comment ça fonctionne. Ben oui, mais tu sais, c'est de le faire à un moment donné. Là. Ben oui. Puis il y a aussi le côté, tu sais, c'est bizarre de promouvoir son propre truc parce que j'écoute ma voix puis je suis comme, ça revient, on parlait de créativité puis tout. Là. Ouais, mais je suis content de le sortir, tu sais. Ouais. Mais dans le fond, une dernière question, juste parce que... On pourrait se parler longtemps, hein? Bon, on en fera une autre version, tu sais, fin d'année. Ouais. Mais dernière question, dans le fond, c'est quoi un de tes échecs préférés? Quelque chose qui t'a set up, soit pour un succès plus tard, ou qui est juste un échec préféré que t'es comme... Ah. Quelque chose que j'ai manqué, puis finalement, ça a été une bonne affaire, genre? Ouais. Qu'est-ce que j'ai manqué? Je te dirais ma relation amoureuse avant celle que j'ai là. OK. Parce que si c'était pas de ça, je pense que j'aurais pas ma relation que j'ai aujourd'hui. Puis j'aurais pas ma fille, puis j'aurais pas tout ça. Fait que on dirait que ça a été un petit laps de temps qui m'a fait apprendre beaucoup de choses sur moi-même, sur ma personnalité, sur mes émotions, sur comment je dealais avec les relations amoureuses. Puis j'avais jamais été confronté de cette façon-là. Puis ça m'a détruit carrément. Carrément. Ça m'a emmené dans des zones que jamais j'aurais dû aller, tu sais, parce que j'étais pas bien. Mais que ça a fait que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben, ma maison intérieure était plus en ordre. OK. Puis j'étais capable d'accueillir réellement l'amour. Ah, ben, rien de moins, là. Ouais, je te dirais qu'avant ça, c'est pas que j'étais pas capable,
Mais tu sais, quand ça n'a jamais été vraiment, vraiment mal, tu le sais pas. Tu sais pas comment tu vas réagir. Tu sais, un peu, je sais pas qui disait ça, mais parce que ma copine a travaillé longtemps pour la GRC, mais ils disent que c'est bon que tu arrives devant une situation qui est très confrontante, que une fusillade ou tout ça, c'est soit que tu fonces, soit que tu te sauves ou tu figes. Ouais. Mais tu sais pas quel genre de personne que tu es. Le fight or flight or freeze. Là. Exact. Tu sais jamais comment tu vas réagir tant aussi longtemps que tu n'as pas été confronté à ça. Puis moi, d'avoir une relation, puis c'est triste parce que c'est une personne, que je l'aimais, mais peut-être de façon trop obsessionnelle, là, mais que ça a fait que ça a mis un miroir sur moi-même, puis j'ai compris beaucoup de choses. Fait que, c'est un échec que je m'en veux encore aujourd'hui, que ça n'a pas fonctionné, puis que je suis pas content de la façon dont j'avais géré, que je me suis géré par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je considère que c'est ça. Je vais le dire humblement que je trouve que je suis une meilleure personne depuis. Ouais. Ah, wow. Quand même. Ouais. Quand même, c'est comme la pire réponse, là. Non, mais je trouve ça beau, je trouve ça sincère, puis tu sais, puis legit, et non seulement juste, j'ai lancé une entreprise de telle affaire, comme ça, mais tu sais, que la première place que tu es allé, je trouve c'est. Mais ça en dit long, là, puis ouais, je pense à un moment donné, tu sais, ça se reflète. C'est vrai que you never know, tu sais, si toutes les choses n'arrivent pas dans une certaine séquence bizarre et magique dans notre vie. Mm-hmm. Tu sais, quelque chose n'arrive pas aujourd'hui. Fait qu'est-ce que tu changerais? Souvent, la réponse que le monde pas qui m'impressionne, mais qui m'inspire un peu, c'est que je changerais rien. Ouais, c'est ça. Je changerais rien parce que l'effet butterfly un peu. Là, puis là, comme tu dis, là, tu es en train de dire, hey, on dompte tout ça, puis on fait quelque chose avec l'école de cirque, puis tout ça. Là, ça a l'air de triper. Là, ben oui, mais c'est sûr parce que les biens matériels, puis je dis ça encore là, tu sais, c'est une prison, là, tu sais, à un moment donné, puis d'être capable de s'en libérer un petit peu plus. J'ai jamais été nécessairement attaché à ça. Mais ouais, ce côté-là de dire, regarde, on se le permet, puis je te dirais même, puis autant que j'adore, que j'ai appris plein de choses avec la SDC, puis tout ça, mais il y a un côté plus conservateur dans ce type de travail-là, qui me met un peu inconfortable. Parce que je peux pas partir, puis, on s'en va d'un bar, puis on s'en va de l'autre, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'ai toujours dit, j'en ferai pas une carrière, mais c'était pas dans mon parcours de vie de me retrouver là. Ben, j'ai tellement appris. Il y a tellement eu d'opportunités puis de compétences que j'ai été chercher avec ça. Mais il reste que c'est ça. On dirait que ça t'amène. Je comprends quand les gens se retrouvent dans une cage dorée puis qu'ils ne peuvent plus s'en sortir parce que je sais qu'elle est là. Puis je pourrais facilement juste rester dedans, tu sais. Puis t'es bien dans une cage dorée, là. T'es limité, mais t'es pas pour rien qu'être doré. Ouais, c'est... Mais... Non, je comprends. C'est un équilibre... Moi, c'est un équilibre délicat, mais en même temps, c'est tellement hot ce que tu réussis à faire avec ton équipe, puis qui est, je pense, de plus en plus un reflet de du mastermind de Pat Mainville. Non, là, non, mais tu sais, c'est collectivement, mais tu sais, même si toi, tu fais rien là-dedans, mais si ça se produit toujours autour de toi, à un moment donné, il y a un pattern, là, tu sais. Peut-être. Des fois, c'est juste de rentrer à un moment donné, justement, Billy. Ouais. J'avais demandé, tu sais, parce que je voyais, je suis comme, Bill, t'as une équipe qui est tellement comme allumée, connectée de même. Comment tu fais, tu sais, pour que tout le monde aille driver aille vraiment driver des affaires, puis soit motivé, puis comme connecté, puis de même. Puis, tu sais, je me souviens, il m'avait dit, il dit, bonne question. Il dit, je suis pas sûr que j'ai grand-chose à voir là-dedans. Il dit, mais tu sais, ça, c'est Billy, tu sais. Mais il est comme, j'ai jamais délégué une tâche. Moi, si je délègue, parce que c'est ça ma question, comment tu fais pour déléguer, tu sais? Puis il dit, j'ai jamais délégué une tâche. Moi, je délègue un résultat. Fait qu'à un moment donné, le monde sont juste drivés, puis ça crée un climat qui se disent, on va y arriver, tu sais. Je te dis à quel point c'est wow, là, parce que j'avais une conversation aujourd'hui avec Julie, qui est la directrice des opérations, Julie Pilon-Cousineau, que je salue, une personne vraiment incroyable. Puis, on jasait de tout ça, on jasait de Billy, puis tout ça, puis je disais, Billy, c'est un visionnaire, tu sais. J'ai dit, tu sais, toi, Billy, là, il va jamais t'arriver avec un plan précis des étapes. C'est pas ça. Puis, un peu comme Steve Jobs. Steve Jobs, il va dire, moi, là, je veux toutes mes... Je pense que c'est Bill Burr qui disait ça. Je veux toute ma musique là-dedans, puis je veux que quand je flippe ça comme des pages, là, tu sais, il sait pas comment le faire. Mais il a la vision, puis là, les gens trippent sur l'idée,
Puis là, il travaille là-dessus. Il l'adopte. Ouais, Il l'adopte. Mais moi, Billy me faisait ça sur un moment donné, la cabane, il me shootait des affaires. Puis c'était comme, voici ce que je veux faire. Puis là, moi, j'arrive, OK, on pourrait faire ça. Puis, hey, penses-tu que c'est correct si je fais ça, Bill? Puis sa phrase que, je pense que je te l'ai peut-être dit la dernière fois, mais sa phrase préférée qu'il me disait tout le temps, puis à toutes les fois que je le croise, il faut que j'y en parle, c'est, mais Pat, je peux pas empêcher un cœur d'aimer. Je peux pas empêcher un cœur d'aimer, là. Fait qu'il disait tout le temps ça. Fait que là, je faisais, que c'est parfait. Parce que, non seulement, lui, il a planté la graine. Ouais. Tu sais, il s'est fait. Après ça, là, c'est juste du gravy. Parce que moi, je te craquais à l'os. Puis, en plus, tu sais que tu es avec un visionnaire qui va pas tout prendre le succès pour lui. Puis, c'est même pas quelque chose que tu penses, mais tu sais que c'est collectif. Puis, c'est vraiment légitime, tu sais, dans le sens que lui, c'est ça qui est. Ouais, c'est juste c'est un enabler. Il n'y a pas de politique, il y a juste le. Oh, là, la catégorie genre, hey, imagine une chemise carottée, mais avec le pack de smoke sur l'épaule. C'est ça. Puis, à un moment donné, ça arrive. Ça arrive, puis là, puis tu sais, c'est ça que je. Puis moi, pour moi, c'est un style de leadership qui m'a énormément inspiré. Puis je dois dire que on est un peu dans la même école. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, je vais te vendre l'idée, tu vas triper. Fine. Après ça se peut que quelqu'un m'appelle et dit, hey, Pat, j'ai pensé à ça, j'ai dit, ben. Changer de shape, là. Je peux pas empêcher un cœur d'aimer. J'aime tellement ça. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas. Qu'on peut pas. On pense qu'il faut. On peut pas topper ça. On peut pas. Je pense qu'il faut rapper là-dessus. Exactement. Là. Hey, merci encore. C'est vraiment agréable de venir à ton podcast. Ben merci. Moi, je chill, ça donne qu'on enregistre, là, mais on chill, on prendrait une bière du Benelux la prochaine fois. Oui, parce que c'est pas cool pour eux. Là. Non, effectivement, mais la distribution fait qu'il n'était pas à mon dépanneur local. Là. Ah ben tabarouette, on va y en parler. Oui, ben puis s'ils vendent du Dieu du ciel, il pourrait peut-être rentrer de la Benelux. Il est-tu venu, lui? Non, on a bien de la misère avec nos horaires. Là. Quand ça y donne, ça ne m'adonne pas, mais là, on va le relancer. Relance-les. Ouais. C'est un homme incroyable. Il était carré. Ah oui. Allez, merci. Salut. Ciao. C'était cool au bout. Hey, t'es-tu encore là? T'es encore là? Hey, félicitations, t'es une des rares personnes qui écoute jusqu'au bout de la musique. Mais je pense que ça veut dire que ça fait de toi une personne exceptionnelle. Tu le savais déjà, par exemple, mais tellement merci d'écouter. Sérieusement, ça fait vraiment chaud au cœur. Juste quand je vois tous les downloads passer comme ça. Puis ce qui va me faire encore plus chaud au cœur, c'est de te remercier d'avoir acheté une tasse Radio Verdun sur le site, ou de me faire un high five, ou de me faire un high five en achetant les tasses. On en a deux, une faite à la main, une pas faite à la main. Fait que sérieusement, un petit peu de swag, mais surtout, juste merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'est vraiment des pépites qu'on rencontre là-dedans. Puis c'est des gens exceptionnels. Quelle belle vie qu'est la mienne, que j'ai le plaisir de m'asseoir, puis de rencontrer, puis de jaser, puis de découvrir ça, mon gars, puis de le partager avec toi, cher auditeur. Allez, à bientôt.